Je peux clairement voyager à travers plusieurs mondes de romans. Cependant, je ne rivalise jamais pour les opportunités du protagoniste masculin. Juste parce que j'éveille le système de regard. APRS avoir regard, j'aurai le pouvoir d'éliminer la cible. Plus la différence de force est grande, plus de temps de regard sera nécessaire. Bien que le système d'évaluation soit brusque et difficile, je ne peux pas non plus directement surpasser les autres. Je ne peux pas regarder les grands avec trop de pouvoir. Au cas où je rencontrerais quelqu'un de mauvais caractère. Que regardes-tu? Donc, le premier art. Dimension de bataille brisant le ciel. Ville de Wutan. Suivant le plan, j'y trouve l'emplacement du manoir de Xiao. J'ai réussi à devenir un assistant. Arrive au lieu de l'épreuve. Juste à temps pour l'épreuve d'énergie de combat du manoir Xiao qui a lieu une fois par an. Énergie de combat. En 3 tapes. Un garçon de 15 ou 16 ans à regard. Les 5 grands mots blouissants sur la pierre de vérification. Un sourire d'autocritique au coin des lèvres. C'est vraiment le fils de ce plan. En entendant ce résultat, m'affin de penser à Shang instantanément. Le plan original. Mon objectif dans ce voyage au manoir Xiao est Xiaozan. Mâtre de combat à 5 toiles. Mais depuis ce point temporel. Demain, la mâtre de combat des 7 toiles, Yezi, de la secte Yanlan. Viendra-t-il annuler l'engagement avec Nalan Muran? Suivant. Xiao Xin. Une jeune fille vêtue d'une robe violette. APRS avoir regard dans la direction de Xiaoyan. Il marcha jusqu'à la stèle de pierre magique 38. Énergie de combat. Énergie Shira. 9 segments. Lorsque la trame de pierre magique a illuminé 5 grands caractères frappants. Tout à coup, des cris de surprise se firent entendre autour de lui. Xiao Xin. Énergie de combat. 9 segments. Niveau, avant. Le regard de l'évaluateur refutait l'approbation. LHTE à regard fixement pendant 5 secondes. Objectif bloqué avec suc. APRS avoir regard Xiao Xin pendant 5 secondes, il s'active avec suc. Système de regard. Ensuite, dans mon esprit, le système de progrès sonne. Progrès 60. Progrès 100. Seulement 2 secondes. Le progrès a atteint 100%. Le moment du suc. En bas de l'abdomen apparaît un cyclone de la taille d'une paume de main. Luchador estelar. C'est l'esprit de lutte. Ceci est l'énergie combative. L'utilisation de l'énergie de combat est aussi habile que si elle avait été cultivée pendant plusieurs années. Assez experts. APRS que si regardait le suc de Xiao Xin. Je regardais le cavanon quitter à CT de la tablette en pierre. APRS 7 secondes, avec le progrès à 100%. La culture et passe directement d'un lutteur d'une toile à un lutteur de 5 toiles. Le lendemain, nous pouvons nous retirer. Les invités importants sont sur le point d'arriver. APRS que le majordome exprime et nettoie le hall. Il nous a poussé, moi et d'autres serviteurs, à sortir. Quand tout le monde est parti du vestibule APRS un quart d'heure. Je suis revenu discrètement au hall. Et il se cache dans le placard du coin. Avec le temps. D'abord, les sons de la conversation polie sont parvenus à mes oreilles. Ensuite, un groupe d'irrigue par un homme d'éoge moyen. Des dizaines de personnes entrent dans le hall. APRS-TRE entre dans le hall. L'homme d'éoge moyen a pris le premier siège. ACCTS. 3 anciens sont assis les uns derrière les autres. Je n'ai pas besoin de deviner, je sais déjà qui est l'homme d'éoge moyen. C'est Xiaozan, le chef de la famille Xiao. Quant aux 3 anciens. Naturellement, il est l'ancien du clan dont le pouvoir n'est pas inférieur à celui de Xiaozan. Derrière se trouvent d'autres ANS et jeunes minants. Assis au centre devant moi, il y avait un ancien avec une robe blanche comme la lune. À ses CTS, il y avait un homme et un. À ses CTS se trouve. Cet ancien avec la robe lunaire est exactement mon objectif, GE. Au moment où l'autre entre dans le grand salon. J'ai déjà comment à regarder fixement. Progrès 1. Comme je m'y attendais. En raison de la grande différence de pouvoir. La barre de progression devient assez lente. Pendant une minute entière le progrès à saut à 3. À ce rythme. Réussir une observation réussie. Prend une demi-heure. Peu APRS que Xiaozan et son groupe se soient assis. Xiaoyan entre dans le salon guide par le majordome. APRS elle arrive de Xiaoyan. Chaque skné suivante correspondait à la skné dans ma mémoire. D'abord, Xiaoyan a montre une expression d'étonnement. Ensuite, Xiaoyan a salué Xiaozan et les 3 anciens. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de siège pour moi dans le couloir. Attends un moment. Pendant que Xiaozan et les autres discutaient anime avec GEYE. Le temps passait, seconde APRS seconde. Progrès 70. Je dois juste me concentrer pour le terminer. Ensuite, je partirai d'ici immédiatement. Chef de la famille Xiao. Ce vieil homme est venu pour un service. GEYE s'est soudainement lève de son siège. DS que GEYE eut fini de parler. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils.
Il commença immédiatement à regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Monsieur Gey, cherchez-vous quelqu'un? Observant l'anomalie des feuilles de kudzu, Xiao Zhan ne put s'empêcher de parler. Chef de la famille Xiao. Dans ma secte Yanlan, nous sommes stricts. De plus, le grand maître a comment à considérer Yanran comme la prochaine leader de la secte Yanlan. Je suis venu cette fois pour annuler l'engagement entre Yanran et Xiao Yan. Cela dit, Gey regardait calmement Xiao Zhan, craignant que le regard ne soit interrompu. Et l'atmosphère dans le salon devint soudainement étrange. Les visages des anciens de la famille Xiao montraient de la colère. En revanche, la nouvelle génération regardait Xiao Yan avec plus de moquerie et de sarcasme. Écoutant la prétendue demande de Gey, Xiao Zhan frappa la table. Les visages des anciens de la famille Xiao étaient remplis de colère. Et l'atmosphère dans la salle est devenue étrange instantanément. Avec des visages sombres. Rompre l'engagement. Chacun plus excite que le prudent. Avec tout cela, Gey a été directement bloqué par les membres de la famille Xiao. L'unico que Kedu a mis vista fut la partie postérieure de la kabza de Kuzuya. Craignant que le regard ne s'interrompe, j'ai dû ouvrir un peu plus la porte de l'armoire. Et ce n'était qu'un mouvement silencieux. Gey, pas TRS loin, se retourna soudain. Qui est là? Sortez maintenant. En entendant ce cri, tous dans le vestibule se sont tournés vers l'armoire où j'étais. Ne vous mettez pas en colère, messieurs. Je suis un serviteur dans le manoir. Nous avons passé 98 ensemble. Mais il ne se tourna pas pour regarder Xiao Zhan. Je ne peux rester caché ici pour l'instant. Je ne pensais pas que cela attirait l'attention de vous tous. Sous la pression de dizaines et de centaines de regards, je ne peux sortir du placard. En même temps, je élevai les mains et fais semblant d'être effrayé. Tu dis des bêtises. Gey a crié. Depuis que ce vieil homme est entré dans la salle, je sentais que quelqu'un me regardait. Dans les 30 dernières minutes, ton espionnage n'a pas cessé. En disant cela, Gey regarda Xiao Zhan et les autres, regardez maintenant. Il me regarde encore comme A. Quand es-tu entré dans le manoir? Xiao Zhan parla. Hier. Je répondis immédiatement. Mais il ne regarda plus Xiao Zhan. Progrès 97. Passant 98 ensemble. La fin est presque là. Je ne peux pas abandonner à ce moment. Chef de la famille Xiao. Maintenant, crois-tu les paroles de ce vieil homme? Et même quand tu demandes. Et mon corps coule continuellement. Gey renifla froidement. Cela dit. Gey lana un regard au jeune ACCTS. Le jeune en blanc fit un pas en avant. Je m'approche. Xiao Zhan ne dit rien pour m'arrêter. De son point de vue, mon comportement est vraiment inhabituel. Quel genre de personne dis-tu? Qui es-tu vraiment? Le jeune de la secte Yanlan avait une expression sombre, me regardant froidement. Juste un garron de course ordinaire. Je déplaçai ma position. Parce que le garron bloque ma vue. Je continuai à regarder Gey. Progrès 99. Progrès 100. LHTE fixe son regard sur l'objectif complète. Quand la barre de progression sera complète. Mon expression tendue s'est soudainement tendue. Au moment suivant, une tente d'énergie surgit soudainement autour de nous. Elle est venue vers moi follement. Et mon corps coule constamment, absorbant l'énergie du ciel et de la terre. Il est en train de se briser. J'ai agi immédiatement pour l'alerter. Tortures vres. Gey semblait avoir remarqué quelque chose. Il a immédiatement donné des instructions au jeune en vêtements blancs. Sous l'instruction de Gey, Xiao. Le jeune en vêtements blancs a accéléré sa vitesse. Il allant un coup de poing direct vers moi. Peut-être que c'était la pression de son cultivation. La vitesse du coup de poing du jeune en vêtements blancs semblait vraiment lente à mes yeux. Je me suis déplacé sans souci pour l'esquiver. Je sens attentivement les changements du cyclone dans mon corps. Accompagné d'un bruit sourd. Il entre dans la liste des maîtres de combat. Cela venait à peine de commencer. Le jeune VTU de blanc ACCTS se regarda. Son attaque a été esquive avec facilité. Il a sorti directement LPE de sa taille et m'a attaqué. Fré Anne. Je viens t'aider. Sous l'orientation de Gey, Xiao. Nalan Yanran a également rejoint le champ de bataille. LPE du CT droit danse doucement. Pointant vers un autre CT, elle m'a attaqué. Vous voulez ma vie? Le jeune en vêtements blancs a prudemment lent un point vers lui. Je pensais que lui casser une jambe était bien. Mais maintenant, l'adversaire avait déjà sorti son PE. La riprocie. Je dois taire la vie à l'adversaire. Je restais au même endroit. La tenue d'énergie couvrait tout mon corps. Inattendu, j'atteignis le niveau de maître de l'énergie. Yanran. Revenez vite. Regardant la tunique d'énergie hors de mon corps. Cette courtoisie est mutuelle. Mais tout est déjà trop tard. Sous la bénédiction de Dukigoz. Je saisis le jeune en tenue blanche avec mes deux mains. Les pointes d'épée du jeune et de Nalan Yanran. Je brisai immédiatement LPE. Puis, je la lanai avec force.
Le jeune en tenue blanche et Nalan Yanran n'eurent pas le temps d'esquiver. La lame traversa la gorge, provoquant une pluie de sang. APRS avoir tué le jeune en blanc et Nalan Yanran. Je courus rapidement vers la fenêtre, je sautai dehors d'un bond. Le système me donna un accroissement de pouvoir qui n'était pas instantané, mais qui a un processus. Je dois rester au MME endroit. Je ne veux pas penser que je vais TRE tu par GEY Kian. GEY, dans son emportement, ragit. Il me suivit rapidement. La mort de Nalan Yanran. Il a directement rendu GEY fou, maintenant. Yan Y, qui était furieux, retrouve son calme. Ainsi il est mort sous ses propres yeux. Si tu ne me tues pas, comment expliquera-t-il son retour au clan? Plus vite, plus vite. Sentant l'énergie monter en lui, Jeanne Anne courait à toute vitesse en priant. 10 secondes plus tard, un diamant de la taille d'un pouce. Le cristal était suspendu au centre du vortex. Grand combattant. La pénétration d'énergie continuait. 2 toiles, 3 toiles. Enfin, son pouvoir s'est fixé à cette toile. À ce moment-là, un flux d'informations entre dans son haut camp de conscience. Technique DPE, style 3 de fil extrême. Tout comme le QI de combat, comme s'il avait étudié pendant des années. Assez habile. Pourquoi le serviteur cache s'est-il soudainement? Me regardant MRT soudainement. Tous montrent de la confusion. GEY me regarda froidement. Sans dire un mot. Son pied avana soudainement. Une puissante énergie de combat émergea de son corps. Je ne sais pas. Comme auparavant, devant le jeune en vêtements blancs. Des couches d'énergie de combat surgirent de son corps. Cependant, la différence est que, cette fois, il s'agissait d'une armure d'énergie de combat qui symbolisait un grand maître de combat. Regardant l'armure presque tangible qui était sur mon corps. Tous dans la famille Xiao s'en les surpris. On entendit une série de soupirs d'étonnement. Au son, clang, clang. GEY allant une série de tranchantes ondes DPE. Ils ont frappé mon armure d'énergie de combat. Ils n'ont aucun dommage. Qui diable es-tu? GEY n'était pas presse d'attaquer. Il contenait un peu de son intention meurtrière. Ses yeux en montrent un peu plus de sérieux. Mata attugeante. Si mon niveau de culture n'est pas au niveau d'un grand combattant, probablement en est momento y sera un 4V. En coûtant mes paroles. L'aura des feuilles de kudzu a augment. Elle a également GNR une armure d'énergie de combat. GEY agite son PE longue. La pointe de LPE brilla blanche. Plusieurs courants de QI DPE se forment et tourbillonnent. Je ressentis la pression croissante et terrifiante de LPE que tenait GEY. Je me suis aussi mis sérieux. Bien que je savais que ma force surpassait celle de l'adversaire. Je ne sous-estimerai pas non plus mon adversaire. APRS avoir attaqué un membre de la famille Xiao. Rapidement le Kiel Kushio en chaud que sostena. APRS que GEY a accumule son pouvoir. Il sauta en brandissant LPE. Je me suis approché en rendissant le couteau. 3 techniques de feuilles extrêmes. Première coupe. Il a coupé tous les courants de QI de LPE de GEY. La deuxième coupe. Il est apparu directement devant GEY. Ce n'est pas bien. Les pupilles de GEY se sont soudainement rétrécies. Au premier instant, il élevait son PE pour bloquer. L'épée s'entrechoque. La longue PE dans les mains de GEY a été projette dans les airs. Entre tincelles et lumière. J'ai brandi le 3e couteau. J'ai d'abord brisé l'armure d'énergie de combat de GEY. Puis il est tombé sur la poitrine de GEY. Boum. Le corps de GEY est tombé lourdement. Les dalles de pierre bleue se sont rises. A provoqué un profond sillon. Il est mort. Le vieil homme de la secte Yanlan a été vaincu. C'était un grand maître des 7 toiles. Le résultat est si inattendu. En voyant cette skné, les membres de la famille Xiao retinrent leur souffle, se regardant les uns les autres, comme s'ils étaient des statues d'argile, stupéfaits à un tonnerre. Triangle noir pointant vers la droite APRS STR d'Arras de GEY. Je me suis tiré un peu et je me suis dirigé vers Xiaozan. Soudain, les membres de la famille Xiao ont montré une expression d'alerte. Chacun a sorti son PE. Se préparant à toute éventualité. Chef de la famille Xiao. La raison pour laquelle je me suis guidé en serviteur pour entrer. Ta mention est pour lui, GEY. Il a tué mon meilleur ami. Je suis venu ici pour me venger. En disant cela, mon regard est devenu glacial. Si un jour, les gens de la secte Yanlan viennent me chercher, tu peux dire la vraie sur moi. Mais, en peignant mon portrait, il doit être le moins ressemblant à moi. Sinon je reviendrai vers toi. Je comprends. Xiaozan hocha rapidement la TTE en réponse. Avant de partir, j'ai touché et pris l'anneau de GEY. Puis il regarda Xiao Yan dans la foule. Je ne sais pas si la sens de ce pacte de 3 ans affectera la chance de l'autre. Quoi qu'il en soit, je m'en fiche. D'abord, APRS avoir demandé un peu d'argent dans le manoir Xiao. J'ai donc choisi un restaurant au hasard dans la ville. En mangeant, je repassais ce qui était passe. Cette fois, je me suis précipité à nouveau. La différence d'objectif était trop grande.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit juste un grand combattant. Le sixième sens est si fort. Si l'autre l'avait découvert plus tété, si l'autre. Je n'aurais pas permis aux jeunes en vêtements blancs et à Nalan Yanran d'attaquer en premier. Ce qui aurait retard le temps, si lui, la veille, n'avait pas lève son cultivation à 5 toiles de combattants. Une fois que l'un de ces 6 manque. Aujourd'hui, j'ai peur de mourir en vain dans le grand hall des Chiao. Un compliment qui défie le ciel. Je n'ai joué qu'aux combattants 5 toiles. Comment pourrais-je faire face à d'autres guerriers du voyage? Le prochain objectif, la ville de la Roche-Noire. J'ai en gag le chariot d'antilope le plus rapide. Cela a également pris pas moins d'un mois et demi pour arriver à la ville de la Roche-Noire. APRS avoir lève ma cultivation à cette toile de grand combattant. J'ai également envisagé que le prochain objectif soit le vieux Yao, le corps spirituel. Ou le puissant Duwang, Ling Jing, qui protège Xiao Xin-Er. Tant qu'il maintient de bonnes relations avec Xiao Yan et Xiao Xin-Er. La difficulté ne devrait pas être trop grande. Mais une fois que la carte maîtresse est exposée devant Yao Lao et Ling Ying, j'ai peur que cela cause des problèmes inutiles par la suite. APRS tout au long de l'histoire du continent, personne n'a, en 1 heure ou une demi-journée, dépassé un grand combattant de cette toile à empereur de la lutte. C'est pourquoi, pour TRESR, pour agir rapidement, j'ai choisi la ville noire. J'ai demandé à quelques personnes et je suis arrivé à la guilde des alchimistes. Je me suis approché avec beaucoup de courtoisie pour demander elle entre. Je me suis approché avec beaucoup de courtoisie pour demander la porte. Les gardes complément armes de chaque CT. Aujourd'hui, il y a une valuation pharmaceutique. Le matroto, bien SR, aidant. Un des gardes parle. J'ai acquiesque et remercie. Mais juste au moment où il se préparait à entrer. Dos gardia extendiront la mano al mismo tiempo, hermano Pekeo. Ici, n'importe qui ne peut pas entrer. Il faut une lettre de recommandation d'un autre alchimiste. APRS avoir regard autour de moi et n'avoir vu personne d'autre. Il sortit quelques pistes d'or de sa poitrine. Rapidement, il le mit entre les mains des 2 gardes. Grand fraisse. Moi, le petit frais, je viendrai aussi à l'évaluation dans quelques jours. Je voulais entrer avant pour voir l'environnement. Ainsi est la vie sociale, n'est-ce pas? Cela doit être commun partout. Les 2 gardes se regardent entre eux. Ils acquiescent en accord. Et en même temps, ils m'ont laissé passer. Merci aux 2 fresses. Je suis entre rapidement. Je suis arrive dans la salle d'évaluation des alchimistes. Dans la salle, il y avait un bon nombre de personnes regroupées. Tous les regards se sont centrés sur la zone d'évaluation au centre. Sûrement. Seulement l'emplacement central. 3 anciens chargues de l'évaluation. En demandant aux personnes à CT2. APRS avoir confirme que le vieil homme au centre Théoto. Mon regard a comment à se fixer. LHTE a complété l'observation de l'objectif. Il a fallu un peu plus d'un quart d'heure. Juste à la fin de l'observation, j'ai réussi. Je me suis immédiatement retiré de l'association des alchimistes. Comme une personne de grand prestige dans la ville de la Pierre Noire. Depuis le DBUT, Aotuo a remarqué le regard de Jeanne Han. Mais comme il était habitué au regard de respect, Otto ne sentit rien d'étrange. Dans la rue. Rapidement, j'ai trouvé une ruelle certes et je suis entre. Tout comme avant, en brisant. Il n'y a eu aucun obstacle. Le cyclone dans l'abdomen est brillant et resplendissant. La vitesse visible est en train de changer. Elle a volé d'une forme prismatique à une forme de hérisson de mer. Lorsque la respiration se stabilise, je ressentis soigneusement elle tâte d'esprit de lutte. En comparaison avec les grands combattants. En plus que le cuir de combat soit plus robuste. Il n'y a également aucune différence essentielle spiale. Un grand maître de combat peut projeter son cuir de combat, se transformant en armure. Tandis que l'esprit de lutte ne peut que condenser des objets encore plus. Comment transformer le cuir de combat en paix, couteau et armes? Il n'y a pas de récompense supplémentaire, comme PRVU. Cette fois, j'ai choisi Otto comme cible. En plus de garantir la sécurité et la stabilité. Il a également valide l'une de mes suppositions. De inutile à combattant de 5 toiles. Seulement des récompenses pour la culture. Et de combattant de 5 toiles à grand maître de combat de 7 toiles. En plus de l'augmentation de cultivation. On est également récompensé par la technique martiale les 3 P extrêmes. Cette fois, de grands maîtres de combat de 7 toiles à esprit de combat de 3 toiles. Seule la cultivation peut s'améliorer. Une grande différence entraîne des risques. Mais il y aura des récompenses supplémentaires. Elcar est petit et stable. Mais il n'y a pas de récompense supplémentaire. 3 mois plus tard, j'ai atteint la destination de ce voyage. La Cubré Académie d'énergie de combat du continent, est l'Académie de Canaan. Pendant des centaines de milliers d'années, d'innombrables puissants ont mergué d'ici. Les puissants d'élite qui sont sortis d'ici. Il n'y en a aucun qui n'ait pas de renom sur le continent. Et qui soit cubré dans sa région. C'est aussi le véritable premier art que j'ai choisi 498.
Quand je serai au sommet de l'Académie de Canaan, je pourrai vraiment toucher un coin des puissants de ce monde. L'Académie de Canaan ne discrimine pas par race. D'innombrables personnes sont fières de pouvoir entrer dans cette ancienne académie. Cependant, ces exigences d'admission encouragent de nombreuses personnes. Avant l'âge de 18 ans, vous devez atteindre le niveau 8 d'énergie de combat. Il y a une place devant le collège. Dans un jeu, centre de la place, il y a 6 capuches vertes ouvertes en file. En ce moment, il y a des files ordonnées devant chaque capuche. Je suis la mentor Jolin de l'Académie de Canaan. L'âge moyen est d'environ 17 à 18 ans. J'ai choisi un magasin à proximité. Je suis en mode file. Que les gens de l'extérieur entrent. Bientôt, une douce voix ressonna dans le magasin. À l'intérieur du magasin, une femme d'environ 24 ou 25 ans est assise devant un placard. Je suis la mentor Ruolin de l'Académie de Canaan. Maintenant, je vais effectuer l'évaluation dans l'ordre où ils sont entre. D'abord, nous valuerons l'âge osseux. Ensuite, nous valuerons le niveau de culture. APRS avoir terminé de parler, Ruolin leva délicatement sa main. La lumière de l'anneau à son doigt brillait scantiellement, à travers les familles des 16 personnes qui sont entre. Au fur et à mesure que la lumière traversait chaque personne, une ligne supplémentaire apparaissait sur le parchemin au-dessus du placard. 3 minutes plus tard, Ruolin ouvrit le parchemin et commença à lire. Il ne s'écoule que quelques secondes. Ruolin termina de lire l'évaluation des 16 personnes. 9 d'entre eux ont réussi. 7 personnes ont chou. Et moi aussi, j'étais l'un de ceux qui ont chou. L'âge osseux est de 20. Détection chou. 72 en ne remplit pas les conditions d'admission. Les autres qui n'ont pas réussi ont comment à partir un par un. Il ne reste que moi debout. As-tu quelque chose d'autre à faire? Ruolin à parle. Je suis ici pour postuler au poste de tuteur universitaire. En entendant mes paroles, Ruolin resta stupéfaite. Les mentors actuels de l'Académie. Office des disciples de l'interne qui restent. Des fils recommandés par des mentors exprimant de l'Académie. Et procissme parce qu'il s'écoule beaucoup de temps sans que personne ne passe à la place. Comment demander un tuteur universitaire par le biais d'une valuation? Ella avait oublié qu'ici on ne pouvait pas seulement valuer l'étudiant, mais aussi les mentors. Simplement, pour valuer les mentors, elle n'a pas encore la note. Un instant, s'il vous plaît. APRS avoir agi. Ruolin est sorti rapidement du magasin. Ils ont rapidement amène un homme d'âge moyen. Mon nom est Qian Cheng. Instructeur universitaire de niveau Xuan. Maintenant, ce sera moi qui m'occuperai de ton valuation. Puis il sortit une bague de fianaille. Un clat de lumière sombre à travers mon corps depuis l'anneau. Ensuite, une ligne d'information supplémentaire est apparue sur le rouleau que l'homme d'âge moyen tenait dans la main. Lorsque l'homme d'âge moyen vit clairement le contenu, une expression d'étonnement passa par ses yeux. Calma son tat émotionnel. L'homme d'âge moyen respira profondément. À cet âge et avec ce niveau de cultivation, l'âge osseux est de 21 ans. Tornero. Il est au sommet du domaine spirituel. À l'intérieur du magasin. Tous les regards étaient stupéfaits, centrent sur moi. La bouche ouverte. Un visage plein de surprise et de choc. Surtout Ruolin. En tant que mentor au Canaan Collège. Elle savait mieux que quiconque qu'à 21 ans. Le sommet du domaine spirituel signifie quelque chose. À cet âge et avec ce niveau de cultivation, il pourrait définitivement devenir un disciple du domaine interne. Et de plus, tu es une présence terrifiante parmi les 5 meilleurs. Fréjane, veux-tu envisager d'aller d'abord au domaine interne? Avec ton talent. Est-ce trop tété pour TR mentor maintenant? L'homme d'âge moyen ne put s'empêcher de conseiller. Fréquian. Je pense que TR mentor est la profession la plus brillante du monde. Non seulement il peut transmettre des méthodes de pratique aux disciples, ils peuvent aussi leur apprendre à faire les choses et à TR des personnes. Les guider pour qu'ils deviennent les personnes qui peuvent contribuer à ce monde. En ce qui concerne le domaine interne, j'attendrai que ma cultivation atteigne. Me rejoindra comme ancien. Bien. Qian Cheng, excite, dit bien 3 fois de suite. Ensuite, il regarda Ruolin. Il dit, d'abord, organise un logement pour le Fréjane dans le. J'attendrai de rencontrer le vice-doyen demain. Il sera sûrement un maître de niveau Xuan. Je suis vraiment DSOL pour ce qui s'est passé avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes postuler comme maître. Si jeune. Pendant ce temps, la professeure Ruolin me guidait, tout en me parlant des diverses réglages de l'Académie Canaan. Le lendemain, Ruolin m'emmena devant une maison d'ICAT. Le doyen. Ruolin a un sujet à discuter. Il ne fallut pas longtemps avant que la porte de la maison ne s'ouvre de l'intérieur. Un vieil homme vêtu d'une tunique sortit. Qian. Vice-président de l'Académie de Canaan. Empereur des 9 toiles. Objectif bloqué avec suc. Progrès 1. La première fois que je vis Qian. Je commençais immédiatement à le fixer. C'est le nouveau mentor dont Qian Cheng m'a parlé hier. Qian caressa sa petite barbe avec approbation et dit. À l'âge de 21 ans,
il a déjà atteint le sommet de Douling. TRS bien, TRS bien. Mais t'en donnes que tu n'as pas encore d'expérience en enseignement. C'est Anne, il vaudra mieux que tu continues à apprendre avec la mentor Ruolin. Que dirais-tu de devenir automatiquement mentor de niveau Xuan l'année prochaine? Suivez les instructions du doyen. Je me sentais TRS heureux à l'intérieur. TR derrière Ruolin et jouer un RL passif et plotte bien. Pourquoi me regardes-tu fixement tout le temps? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Ou Kian se sentait un peu mal à l'aise à cause de mon regard fixe. APRS MTR nettoie le visage avec les mains. Il ne pouvait s'empêcher de demander. Directeur. Votre visage est TRS propre. Ne t'inquiète pas, nous nous en occuperons. Ruolin fut la première à parler. Elle a fini de parler et m'a rapidement pris par le bras et est partie. Objectif de fixation interrompu. Le regard de LHTE chou. Coûtant le son du système. Mon cœur t'est calme. En rallye, je ne m'attendais pas à réussir lors de la première fixation. Je voulais juste faire un essai pour voir combien de temps il faut pour atteindre le sommet de Douling. Combien de temps faut-il pour atteindre le sommet de Douyan? Et le résultat est le temps de regard requis, il doit être plus long que la fois dans le manoir Xiao. De 5 toiles de combattants à 7 toiles de grands combattants. J'y concentre presque une demi-heure. Mais le progrès ressent. Seulement un point de progrès par minute. En d'autres termes. Dit autrement. De Douling à son sommet à Douwam à son sommet. Au moins 1h30 d'observation. Mentor Jeanne Anne. Il t'était TRS impoli de regarder le directeur de cette manière. La prochaine fois, tu ne peux pas faire à comme A. Ruolin m'a gentiment averti. J'ai entendu parler du grand nom du directeur. Et c'était vraiment quelque chose de malpoli. Je souris et dis. Puisque le doyen t'a demandé de me suivre cette Anne. Je t'emmenerai voir mes étudiants de la classe. Ruolin allait devant. Avez-vous tous entendu? L'université a un nouveau jeune mentor. Je sais. Il semble qu'il était en gag hier. Elle n'a que 21 ans. Dans le deuxième cours de Huanji, un groupe de jeunes s'est réuni pour discuter anime. Bien que ces jeunes changeaient des mots. Mais chacun de regardait de temps en temps. Vers une fille vêtue de violet au coin. Xuner. Depuis que tu es arrive. Regarde ces types. Ils passent la journée comme s'ils étaient en sorcelle. Une fille grande et aux longues jambes. La jeune fille s'approche de la fille en robe violette. Elle également attire l'attention de plusieurs jeunes. Prima Yue. Hâte de te moquer de moi. Je ne sais pas comment va le frère Xiao Yan. Xiao Xin'er regardait au loin. Xin'er est à moi. Personne ne peut me la prendre. Une fille vêtue de rouge. S'également approche de Xiao Xin'er. Les bras croissent sur la poitrine. Aoer. Veux-tu voir la nouvelle mentor? Elle n'est pas beaucoup plus âgée que nous. Ah, le sommet de la lutte spirituelle à 31 ans. Dans les yeux de Xiao Yu, il y avait une LGRE attente. Je n'ai pas d'interté. 11 Xin'er semblait aimable et élégante sous un LGER sourire. Il y avait une indifférence envers toutes. Chose qui ne l'importait pas. Excepte son frère Han, Xiao Yan. Je ne revoyais personne d'autre. Qui sait ce qui est vrai et ce qui est faux? La fille en robe rouge venait à peine de finir de parler. Quand Ruolin entre avec moi. Xiao Xin'er dans le coin. Voyant clairement mon apparence. Son visage a immédiatement chang. Cependant, elle est rapidement revenue à la normale. Xin. Tu connais cette personne? La réaction tranche de 11 Xin'er à tes brevets, mais. Xiao Yu et Ujia, quittaient à CCTS. Les deux filles ont demandé en même temps. J'avais eu une rencontre préalable. Xiao Xin'er hocha la TTE et dit. Moi, bien SR, j'ai aussi immédiatement remarqué 11 Xin'er. Elle a fait un salut en levant la main de manière TRS amicale. Mais ce simple geste a instantanément assombri les visages des jeunes dans la pisse. Dans chaque regard, il y avait une forte hostilité. Au moment suivant, je sentis une rafale de vent s'approcher de moi. Je vis une silhouette vêtue de rouge tenant un tube en acier qui venait vers moi. Je n'avais pas le temps de deviner l'identité de la fille en robe rouge. Le tube était déjà à moins d'un MTR de moi. Le tube frappa mon armure d'énergie. La fille en robe rouge était déjà PRT à frapper à nouveau. Je saisis directement son coude. Fille, calme-toi. Sale homme. Sais-tu qui je suis? Vite, laisse-moi crier à la fille en robe rouge qu'elle ne peut pas bouger. Je souris avec complicie et fais un petit effort. A eu accent grave, a fait mal, a fait mal, a fait mal. La fille en robe rouge cria. Chiran. APRS un moment, la fille en robe rouge fora un sourire. Elle devint beaucoup plus polie. Elle devint connue. Ujia. Elle reconnut son erreur. Les gens reconnaissent Elan. Ils ont reconnu. APRS cela, je n'oserai plus sous la pression d'une force absolue, d'encu. Regarde cette fille. Maintenant, elle est TRS obéissante. Mentor Gongan. Une Léon suffit, elle peut TR reluche. Le professeur Ruolin m'a regard. La mentor Ruolin, quittait ACT, m'allant un regard. En voyant Ujia sur le point de redevenir arrogant.
J'époie mon coude. L'autre partie c'est immédiatement gonfle. Mentor. Ne serait-il pas le mentor du plus grand esprit d'Ouline d'hier? Si c'est vraiment lui, comment se fait-il qu'il soit venu dans notre classe de niveau jaune? En entendant comment la mentor Ruolin se effraie à moi, un groupe de jeunes a ouvert les yeux tout à coup. Quand chacun d'eux m'a regardé à nouveau, l'envie qu'ils avaient auparavant pour Xiao Xin s'est complètement vapore. Il n'y a que de l'admiration profonde. J'ai fait une brève présentation aux étudiants de la classe jaune 2. Donc, nous nous sommes rencontrés, plus ou moins. Surtout quand ce groupe d'étudiants a appris que l'année prochaine, je vais leur enseigner au CTS de la professeure Ruolin. Tous sont comment à trembler d'excitation. Dans l'APRS midi. Maître Ling, te souviens-tu du serviteur qui s'est infiltré dans la maison Xiao il y a un an? Xiao Xin regarda l'ombre à ses CTS. Bien SR que je m'en souviens. Il a tué les membres de la secte Yanlan. Long rocha la TTE, mademoiselle. Tu m'as même demandé enquêter sur ses origines. Mais il semble apparu de nulle part. Je vais commencer à enquêter. Il est apparu. Il est aussi devenu mon mentor. Xiao Xin a remis en place les cheveux qui tombaient sur son front. Elle continua, une âne de temps. De grands maîtres des 7 toiles au sommet de l'esprit combattant. Cette fois, je vais définitivement enquêter sur son passé secret. La voix esteignit. L'ombre disparut silencieusement. Sans m'en rendre compte. J'étais tuteur au Canaan Collège pendant 1 mois et demi. Pendant ce temps, j'ai vu Wokian plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis resté à le regarder. Cependant, chaque fois, le temps est trop court. Bien que j'ai trouvé plusieurs raisons de le retarder. Cela reste encore TRS peu. Enfin, APRS avoir attendu une autre demi-lune, l'espoir et arrive la condition de sélection interne annuelle. Comme l'un des grands événements de l'Académie Canaan. Surtout le premier jour. En tant que recteur, Wokian ne sera pas seulement présent. Mais il parlera aussi sur Skné. Ce jour-là, l'Académie a utilisé la plus grande place. Le quart est circulaire. Les escaliers en pierre estendent vers le haut sur les CTS. Sa forme ressemble à un amphithéâtre. Le doyen ou qui en monte sur Skné. J'ai immédiatement dirigé mon regard vers lui. LHTE fixe son regard sur l'objectif pendant 5 secondes, avec suc. Progr 1. Le jour le plus anime de Elan et de nouveau arrive. Qui seront les 50 petits qui entreront à l'Académie cette année? Wokian RPT8 les mots d'introduction de la condition chaque année. L'introduction de Wokian a duré exactement 20 minutes. Le progr a à peine atteint 200. Au milieu des applaudissements enthousiastes de tous les LVES et mentors. Amur et affale sur le premier siège. Une fois assis, Wokian a regard dans ma direction. En voyant que Wokian me regardait, j'ai salué. Je les salue avec beaucoup d'enthousiasme. Wokian se caresse la barbe et a pousse un soupir froid. Ne me regarde plus. 1 heure plus tard. À ne finit jamais? Wokian ne se souvenait plus combien de fois il m'avait averti du regard. Je continuais à le regarder fixement. 20 autres minutes astre. Progr 99. Progr 100. LHTE fixe son regard sur l'objectif complète. Quand la barre de progression est complète. Je serrais les poings, tireux de crier au ciel. Ces 100 minutes sont vraiment devenues éternelles. Mentor Jeanne Anne. Où vas-tu? En me levant. Ruolin a demandé rapidement. J'ai mal au ventre. Je vais sortir un moment. Je peux déjà sentir l'énergie circuler autour de moi. Je dois partir immédiatement. Sinon, le grand bruit attirera sûrement l'attention des autres. Dans une grotte inhabite au pied de la montagne. Alors qu'un grand bruit sonnait dans mon corps. Le cristal de bataille qui était suspendu dans le vortex a disparu. Tout le corps est rempli d'une puissante énergie de combat qui coule comme une inondation. Le flux de cette énergie de combat n'a pas besoin de passer par un cycle. Au lieu de cela, elle forme un cycle à travers le corps. En manipulant l'énergie de combat à l'intérieur du corps. Circulant le long d'une voie méridienne spécifique. Jusqu'à ce qu'elle jaillisse par le dos. L'énergie de combat se forme en ailes d'ambre, comme si elle était cristalline. Les ailes d'ambre se sont tendues. Comme des ailes d'ange. Brillantes et éblouissantes. 4 ailes d'aérosol. Je peux enfin voler. Ailes battantes. Volant bas dans la grotte. APRS avoir ressenti l'excitation de voler, j'ai RPM mon enthousiasme. Je suis revenu atterrir. Parce que l'augmentation de la culture est encore loin des TRE termine. Roi de la lutte de 2 toiles, roi de la lutte de 3 toiles, roi de la lutte de 4 toiles. Empereur de la lutte de 8 toiles, empereur de la lutte de 9 toiles, jusqu'à ce qu'il essarte au sommet de l'empereur de la lutte. Quand le flux d'énergie s'est terminé, un torrent d'informations a afflué dans mon esprit. Recompant par un type appel. Tueur de Dieu. La technique violente. APRS que tout s'est terminé. Je suis sorti de la grotte assez satisfait. Couru rapidement de retour à la place. La mentor Ruolin. Y a-t-il des exigences pour devenir ancien du salon interne? J'ai atteint mon poste et j'ai commencé à parler avec Ruolin. Ruolin m'a regardé avec surprise et a dit, tu ne penses pas à une promotion si t'étais, n'est-ce pas?
Devenir ancien du salon interne est le but ultime de nos mentors du salon externe. Les yeux de Ruolinte est plein de DSIR. 99% des mentors ne peuvent rester toute leur vie dans l'institut externe. S'il n'y a pas d'opportunité, il est TRS probable que je ne puisse pas devenir ancien du salon interne. En disant cela, Ruolin m'a regardé et a dit, mais avec ton talent, l'espoir reste TRS grand. D'abord, tu dois travailler dans le salon externe pendant au moins 1 an. Deuxièmement, tu dois monter et devenir un puissant roi de la lutte. Si tu remplis ces 2 conditions, tu peux soumettre ta candidature au doyen. Cela sera dans 11 mois. Eh bien, en calculant le temps, ce voyage à l'université de Canaan, je me suis déjà lève bien au-dessus du roi de combat. Le temps, comme du sable fin entre les doigts. Sans m'en rendre compte, un autre mois est passe. À la faculté externe, on peut dire que je suis connu de tous. Je peux dire que j'ai fait suffisamment de bruit. Sans m'en rendre compte, un autre mois est passe. Travaillant assidûment. J'avais peur que la sous-directrice ou me rejette pour ne rien faire tous les jours en entrant dans la cour intérieure. Jeanne Anne. Gong Anne. Faites attention sur la route. Ce jour-là, la professeure Ruolin, quelque peu réticente, m'a dit au revoir. APRS 2 mois de cohabitation. Mon amitié avec Ruolin a également atteint un nouveau niveau. APRS nous TR dit au revoir, je me suis retourne et j'ai saut sur la DTE Griffon, m'éloignant. Il y a 7 jours, je l'avais déjà informé que j'avais besoin de retourner à l'Empire Gemma. Ce voyage à l'Académie de Canaan. L'ordre des objectifs que j'ai planifié est, le vice-doyen Oukian, l'ancien principal Sukian, les anciens de la bibliothèque. Et enfin, le fondateur de l'Académie de Canaan, Men Tianchi. Pendant ce processus, je veux aussi aller voir le cœur tombe de flamme. APRS tout, le feutrange joue un RLE important et indispensable dans ce monde. APRS plusieurs jours. Enfin, je suis arrive dans la ville qui se dresse dans le Tsar de Tagore. Ville du Tsar. APRS avoir pose quelques questions. Je me suis retrouve devant un magasin. À doigt TRE ici. Le magasin n'est pas TRS spacieux. C'est un peu DSOL. Il n'y a aucun client. Derrière le comptoir, il n'y avait qu'une personne regardant vers le bas, qui est occupée à faire des cartes. Bien que le vieil homme ait les cheveux complètement blancs, sa main ride, qui tient un stylo noir, reste ferme et forte. Les zones du Grand Tsar de Tagore. On les cartes sur cette tagre là-bas. Cherche Artois MME. Le vieil homme n'a MME pas lève la TTE. Une voix ancienne et monotone sonna dans la pisse. Je n'ai vu que le comptoir que le vieil homme signait. Ôté en pile en désordre quelques cartes jaunies. MME. Certaines cartes avaient des marques d'usure sur la surface. Elles étaient clairement des produits défectueux d'un chèque dans le dessin. Je ne suis pas allé chercher les cartes. Mais j'étire une chaise dans la pisse. Je me suis assis en face du vieil homme. Elle invite la observe continuellement pendant 5 secondes. La force de l'objectif est inférieure à celle de LHTE. Je suis de TRS bonne humeur. Ce son agréable du système Arson dans mon oreille. Je suis de TRS bonne humeur. J'ai continué à observer le vieil homme avec grand intérêt. Un regard espiègle sur son visage. Le vieil homme n'a pas encore PRT attention. Il a continué à dessiner la carte dans ses mains. Jusqu'à ce qu'un bon moment passe. Tu n'es pas venu acheter une carte. En terminant de dessiner la carte dans mes mains, il a finalement lève lentement la TTE. Il m'a regardé avec une lueur dans les yeux. Bien que le regard du vieil homme soit calme. Mais la cicatrice terrifiante sur sa joue gauche ajoutait une aura subtilement frosse. Le vieux langouste. Penses-tu rester ici pour toujours? Vas-tu te retirer ici? Je ne comprends pas ce que tu dis. Le visage du vieil homme a aigrement Shang. Aïbodon. L'un des 10 plus forts de l'ancien empire Jama. TR solitaire et arrogant. Il était extrêmement habile dans le combat de tic glace. Dans un hack de colre, il a complètement gelé une ville. Il était connu de tous comme le roi de la glace. Je me suis servi une tasse de TH tranquillement. J'ai continué en disant, une fois j'étais avec la secte Yanlan. L'ancien leader a eu sa bataille décisive au sommet de la montagne Yanlan. Bien que le résultat était une fête. Mais l'adversaire a également subi une victoire douloureuse. Plus tard, dans l'Empire Gamma et l'Empire Shuyan, lors de l'événement des puissants organisés par l'Empire, il a MME combattu seul contre un Duwang et un Duwang. Et il n'a pas été vaincu. J'ai surpris tout le monde. Depuis cette réunion des puissants, tu es revenu au Grand Tsar de Tagore. En disant cela, j'ai agi ma main droite. Tous les cartes en désordre quittaient sur le comptoir devant le vieil homme. On vole vers moi. Comment se fait-il qu'il n'y en ait pas? Ont-ils déjà été pris par ce type, Xiaoyan? J'ai comment à chercher rapidement. Je n'y trouve aucun fragment ressemblant aux flammes démoniaques de Lotus pur. J'ai continué en disant, lors d'une occasion fortuite. Tu as réussi à obtenir la carte restante du feu démoniaque de Lotus pur. Mais tu également tombes sous le sort de saut de serpent de la reine d'Uz. Vent de la voiture.
Mais ton pouvoir également diminue de manière drastique. Passer d'un empereur de combat à un esprit de combat. Pendant toutes ces années, tu as tes caches ici à étudier la carte restante. Tu voulais trouver un moyen de te faire le saut. Cependant, cette carte restante ne te sert à rien. APRS avoir bu quelques gorges de TH. J'ai laissé tomber la tasse de TH que j'avais dans la main. Et je continuais à observer avec grand intérêt le vieil Ebodogne. Vent de la voiture. Aïbodon frappa le comptoir. Un fort clate. Le comptoir se brisa en 1000 morceaux. Qui es-tu, en rallye? Pourquoi sais-tu tant de choses sur moi? Alors, Ebodogne agita sa manche. La porte, qui était ouverte, se ferma brusquement. En même temps, erçait une vague d'une atmosphère glaciale et puissante manait de Ebo. La pression estant à l'intérieur du corps et commence à descendre. Je suis encore assis. Je laisse la pression de Ebodogne m'écraser. L'expression ne montra aucun changement. Évidemment, je ne suis pas affecté le moins du monde. Prends-le calmement. Je voulais juste te poser une question sur les informations liées au feutrange. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ebodogne lâcha un souffle froid. Il frappa le sol avec force du pied droit. Immédiatement, une vague de froid glacial se propagea depuis Ebodogne. Elle se répandit rapidement dans tout le magasin. Un brouillard glace enveloppait l'endroit. De manière diffuse, il obstruait la vue. De la glace concentre arrive. Ebodogne cria avec force. Ses mains tournent rapidement dans un geste de scellement. Son cri ressonna. On a vu que le froid devant Ebodogne se déployait rapidement. Il s'écondant en 3 piquets de glace transparentes en spirale d'environ un demi-mètre de long. Alors que la paume droite de Aïbodon frappait. Les 3 piquets de glace en spirale ont été projetés avec un sifflement. Sentant le froid peurant qui venait vers moi. J'essayai un couteau en spirale identique. Je élevai la main. Un mur de plusieurs centimètres d'épaisseur forme par une puissante énergie de combat. Le mur se forme devant lui. 3 pines de glace en spirale frappent violemment le mur d'énergie, provoquant un bruit sourd. Observant comment son attaque est facilement harte. L'expression de Ebodogne devient de plus en plus rieuse. Ses yeux montrent plus d'alerte. Juste au moment où Ebodogne se prépare à attaquer à nouveau. J'essayai une lame en spirale exactement identique. Observant les pines de glace qui fusent comme un clair. Sentant les vibrations terrifiantes qu'elle porte avec elle. L'expression de Ebodogne change radicalement. Ses mains se tournent rapidement. Ensuite, l'énergie froide s'agglutine autour de son corps, formant un bouclier de glace devant son corps. Crac! Devant une baïonnette encore plus terrifiante. Le bouclier de glace s'ébrit instantanément. Sans faire le moindre effet. La lame aiguise forme à frappe durement. Frappe la poitrine de Aïbodon. Puff! Aïbodon cracha un jet de sang. Son corps fut propulsé comme un projectile. Heurtait le mur. Son visage devint instantanément pâle. Vieux Aïe! Ne dis pas que tu es maintenant juste un combattant spirituel. Et même si je dois redevenir l'empereur du combat. Cela ne me dérange pas non plus. Je marchai vers Aïbodon. J'y tendis la main et tirai ce dernier vers le haut depuis le sol. Et je secouai la poussière de ses vêtements. Les vagues du Yan poussent les prodentes. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus terrifiants. Aïbodon se leva. Et s'essuya le sang au coin des lèvres. Il ne put s'empêcher de soupirer. Je viens d'une ancienne famille de Zhongzhou. Je suis venu dans ce voyage pour voir les merveilles du feu anormal. Moi et Aïbodon marchons allègrement sur le chemin. C'est vrai. En entendant mes mots. Le regard de Aïbodon montra quelque chose d'étrange et de respect. Seules ces grandes forces de Zhongzhou peuvent cultiver un prodige comme toi. Au cours de toutes ces années, j'ai vraiment trouvé dans le tsar de Tagore quelques nouvelles sur le feutrange. J'ai aussi dû 3 endroits. Mais malheureusement tu arrives trop tard. Il y a 1 mois et demi. Il y a un garçon qui a promis de m'aider à briser le sceau. Je lui ai dit l'endroit. Et je suppose qu'il a déjà obtenu le feutrange. J'ai fait un calcul du temps. Il a dit, ce garçon ne pourra pas l'obtenir. Le feutrange est déjà entre les mains de Mduse. Tu es assez familier avec la tribu des hommes serpents. Je te serais reconnaissant de m'y emmener. Comment le sais-tu? Ebodogne montra de la confusion. Savoir trop de choses sur certaines choses n'est pas bon. Pendant qu'il parlait. D'un CT, avec force, il invite Aïbodine à sortir. De sa cachette cache depuis des ânes. Le soleil est haut dans le ciel. Dans le tsar sans fin. Moi et Aïbodine avanons rapidement sur le chemin. Vieux Xiaohe. C'était bien de pouvoir t'amener ici. Je lui ai donné une tape sur l'épaule à Aïbodon. J'admire vraiment ma décision. Le tsar de Tagore est beaucoup plus grand qu'il ne l'imaginait. Je voulais atteindre les profondeurs du tsar. Il faudra au moins 1 mois pour tourner en rond. Mais avec Eboya, nous avons seulement mis 7 jours pour atteindre les profondeurs de ce tsar. Sur le chemin, chacun des points de ravitaillement. Ebodogne le connaissait par cœur. Bien qu'il ne veuille en rallye pas aller au temple des hommes serpents. En chemin, il a essayé de s'échapper plusieurs fois. Mais je l'ai toujours rattrapé.
Plus loin se trouve le territoire de l'un des 8 chefs des hommes serpents. L'un d'eux, la chef Yume. Ebodon a point vers l'avant. Puis il a point l'oasis qui était à 1013 de distance. D'abord, c'est le seul endroit avec de l'eau dans un rayon de 100 km. Puisqu'il est le seul. Naturellement, nous devons nous approvisionner. J'ai compris ce que voulait dire Ebodon. Seulement que cette oasis est TRS proche du territoire de Yume. Mais je ne suis pas un dieu. Je ne peux pas encore éviter de manger et de boire. En ce qui concerne la possible exposition. Alors je serai découvert. En entrant dans l'oasis. Soudain, je me suis senti complètement rafraîchi. Il y aura un bon spectacle. Fréjagne. Viens voir vite. En ce qui concerne la possible exposition. Ebodon marche devant. Soudain, il s'éhare. Puis il se retourne et m'a fait signe. Alors je me suis approché rapidement. Juste dans le lac clair. Il y avait plusieurs serpents femmes buvant de l'eau du lac. J'ai pu percevoir aigrement que la plupart de ces serpents femmes sur la rive sont d'un grand niveau de combat. Il y a aussi une femme serpent guettant dans le lac qui est un roi combattant. En ce moment, Aïbodon et moi ne regardons passer. Corps duisant de serpents femmes. Mais une silhouette qui se trâne lentement. Sur la silhouette qui s'approche de la source d'eau. Fré Aïe. Regarde cette ombre furtive qui semble. Ce n'est pas comme ce type que je suis au le voir dans ta boutique avant. J'ai reconnu Xiaoyan au premier coup d'œil. En effet, c'était lui. APRS mon rappel. Aïbodong, APRS avoir distingué attentivement, a eu les yeux illuminés. Enfin, Xiaoyan arrive au bord du lac. Mais juste au moment où il excite et se préparait à puiser de l'eau. Splash. Mergeant de la surface tranquille du lac. Une femme à la silhouette impressionnante. La femme a d'abord secoué ses cheveux mouillés. Puis elle se retourne pour regarder dans la direction de Xiaoyan. Leurs regards se sont croisés et Xiaoyan reste stupéfait. Avec l'ancien Yao les dents à cacher sa présence. Comment a-t-il été découvert? La CL est. Avec sa capacité de perception spirituelle. Il n'a pas pu détecter le niveau de cette femme serpent. Se retirer immédiatement. C'était la première pensée de Xiaoyan. À son avis, cette femme serpente est au moins une experte en dueling. Et elle pourrait même être une présence terrifiante de niveau de Wang. Petit humain, puisque tu es venu. Ne veux-tu pas t'asseoir avec moi un moment avant de partir? Mei se lissa les cheveux noirs. Et dit, que se passe-t-il avec ces deux qui se cachent derrière? Vous n'allez pas sortir pour vous montrer? En entendant les mots de Mei. Xiaoyan se rendit compte qu'il y avait encore des personnes cachées derrière lui. Il se retourna immédiatement pour regarder. C'est vous. Ce regard en rire. Lui fit réaliser qu'il s'agissait de deux connaissances. Xiaoyan ressentit une grande joie dans son cœur. Mais rapidement. Il se souvint de quelque chose et dit, comment se fait-il que vous deux soyez ensemble? Et apparaissant ici, je peux comprendre pourquoi Mei a pu suivre votre emplacement. Parce que l'autre personne peut contrôler des serpents venimeux. Et ici, dans cette oasis, il y a des serpents venimeux partout. Donc, tant Xiaoyan que moi et Aïbodong. Depuis que nous sommes entrés dans l'oasis, nos traces étaient déjà exposées. Il est savre que vous vous connaissez. Zimei locha un rire froid, cependant. Ce n'est pas le moment pour vous de vous remémorer le bon vieux temps. En tombant ces mots glaciales. Mei frappa soudainement la surface du lac avec sa main d'icate. Immédiatement, 3 flèches d'eau levrant. En même temps, Mei ouvrit la bouche et cracha 3 flèches. AW vénéno vers injecte dans des flèches d'eau. Sous le contrôle de Mei. 3 flèches d'eau extrêmement venimeuses se dirigent vers Yo, Xiaoyan et Aïbodong sont partis en trombe. Xiaoyan et Aïbodong, qui étaient toujours attentifs à Mei. Ils ont esquivé immédiatement. J'ai juste réussi à esquiver la flèche d'eau. Pendant ce temps, je restais immobile. Je regardais de face quand la flèche d'eau était sur le point de traverser son front. J'ai tendu 2 doigts. Crase facilement la flèche d'eau. Ils m'ont un peu surpris. L'expression de Mei devint sérieuse. Une froide énergie sombre tourne au bout des doigts. Durant un sifflement qui donnait des frissons. Ne reste à là. Vite, allons-y. Cette femme serpent devrait être une combattante de rang roi. Si nous ne partons pas bientôt, il est possible que nous restions ici. Se rendant compte de l'effrayante énergie de combat qui manait du corps de Mei. Mdian et petite région centrale. Mais juste au moment où Xiaoyan était sur le point de s'échapper. Aïbodon la hare. Il a dit avec calme, ne te mets pas en colère. Xiaoyan n'avait en réalité pas l'intention de se battre. Il ne se passe rien. Mdian de Zhongzhou. Xiaoyan était surpris. Mais avant qu'il ne puisse poser de questions. L'énergie glaciale des doigts de Mei s'est intensifiée. Là où elle passait. Le vide se tordait aigrement. Un bruit de rupture sonnait de manière inquiétante. J'ai fait un pas en avant et j'ai fait un geste avec mes doigts. Un fil d'énergie de combat a jailli de mes doigts. Il se dirige vers l'énergie glaciale lance à Mei. Boum. Au moment de la collision.
Énergie glaciale lance à YQE Mei se rapidement dissipe. Elle s'est finalement transforme en un serpent mort. Mon fil d'énergie de combat à tout balai. APRS avoir anéanti énergie glaciale. Il a continué à avancer vers YQE Mei. YQE Mei a montre une expression de surprise. En réagissant, elle s'est rapidement déplacée pour esquiver. Elle a réussi à esquiver de manière risque. Ancien de glace. Quel niveau a-t-il maintenant? Xiao Yan t'est stupéfait. Aibodon a jette un coup d'œil à Xiao Yan. Il sourit sans parler. YQE Mei m'a regardé froidement. Son visage est devenu plus sérieux. Dans l'instant suivant, les lèvres rouges de YQE Mei se sont aigrement ouvertes. Une étrange onde sonore émerge de sa bouche. Avec l'onde sonore estendant et flottant. Dans quelques instants. Dans les branches des arbres autour. Elle t'est remplie de serpents venimeux noirs. Tué. YQE Mei a délicatement bouclé sa main. Dans ses paroles, il y avait un ton froid. Il t'est imprégné d'une intention meurtrière glaciale. Recevoir l'ordre. Les serpents venimeux noirs dans les branches se sont précipités rapidement. Depuis différentes directions, ils ont attaqué froidement vers moi. Mon expression n'a montré aucun changement. Un coup de poing à t'élan en avant. Une énergie de combat terrifiante a surgi directement dans le vide. Une friction à GNR, une bombe de feu ardent. En dehors de la technique extrême et du dieu de la mort produit par le système. Je n'ai pas encore appris de technique de combat. Ce que j'ai, c'est une pression crasante en termes de niveau. Un coup de poing à t'élan vers les gens. Un moment à. La température dans l'air augmente soudainement. La halle de feu cause à la friction de l'énergie de combat. A emport avec elle une chaleur brûlante qui s'est tendue. Ces hordes de serpents noirs qui s'approchaient. À peine STL approche de la bombe de feu, elles ont poussé un cri déchirant. Elles ont été directement vapeur à la chaleur extrême. Ce n'est pas bon. YQE Mei a immédiatement fait vibrer ses ailes d'énergie de combat. Élevez-toi dans les airs. Boum. Claboussure. Ouch. Bien que YQE Mei ait réussi à éviter la zone de bombardement de la balle volcanique. Mais les 10 autres serpents étaient au milieu de l'explosion de feu. Les morts, les blesses. Humain. Tu devrais mourir. La femme serpent avec une expression de forme et douloureuse. La femme serpent avec une expression tordue et douloureuse. YQE Mei me regardait avec un regard maléfique. YQE Mei serra ses dents argentes. Sa délicate main estendit soudainement. Dans la paume de ta main. 2 fils d'énergie sombre se concentrent en un énorme serpent vert. Le serpent vert est couvert d'écailles dures. Entre l'ouverture de sa énorme bouche. Des crocs blanchâtres brillaient d'un clat glacial. Ces 2 serpents d'énergie semblaient avoir de la vitalie. 2 courants d'une faible aura frostmanée 2. Quelle atmosphère terrifiante. Regardant vers le ciel, il observa 2 énormes serpents d'énergie bleue se mouvoir. Xiao Yan retint son souffle et se concentra. Dans son regard vers moi, une certaine inquiétude surgit. 2 serpents d'énergie verte traversent l'air comme un clair. En un clin d'œil, ils arrivent devant moi. Une énorme bouche pleine de chrome attaqua froidement. Encore une fois, j'y exécutai une série simple de coups. Direct et agile. Chaque point de feu ardent sortait de ma main. Triangle noir pointant vers la droite avec un fracas explosif. Les points de feu dévorent les 2 serpents d'énergie. En un instant, ils apparurent devant YQE Mei. Les pupilles de YQE Mei se contractent soudainement. Il n'y avait pas de temps pour douter. Encore moins de temps pour esquiver. Je ne pouvais qu'activer mon armure d'énergie au maximum. Crac. L'armure se brisa en 1000 morceaux. YQE Mei subit un coup dur. Un grand jet de sang jaillit de sa bouche. Son visage devint pâle. Sa silhouette lance dansait de manière incontrôlable dans les airs. Finalement, elle escrasa contre la mer de feu prudente. Crant un énorme trou profond. Je ne faisais que passer par ici. Je veux juste boire un peu d'eau. Sans plus, tu voulais ma vie. Faisant un pas, j'arrivai au bord du trou. Regardant tranquillement la blesse YQE Mei au fond du trou. Tu crois que je vais te croire? YQE Mei laissa échapper un soupir froid, supportant la douleur. Dans son regard apparut une lueur de méfiance. La reine me vengera. YQE Mei frôna les sourcils, me regardant fixement tandis qu'avec ses 2 mains, elle forma rapidement des sauts compliques. Technique du serpent, décomposition individuelle. Boum. Accompagne d'un grand fracas. YQE Mei trembla soudainement. Elle explosa. Il n'y avait pas de sang et de chair volant comme on l'imaginait. Il n'y avait que d'innombrables petits serpents d'énergie sombre. Ils se sont précipités dans toutes les directions vers la ville. Quelle étrange technique du serpent. Parmi ces petits serpents d'énergie, je crains qu'il n'y en ait qu'une qui soit la véritable forme de YQE Mei. Aibodon et Xiao Yan se regardent. Leurs regards astres par plusieurs énormes serpents d'énergie disperses. Et parlent successivement. Mes yeux se fixent sur un serpent d'énergie. Cependant, je ne fis aucun mouvement. Je craignais que seul une soit le véritable corps de YQE Mei. Le coup de poing prodant n'aurait pas des TRE une blessure grave. Mais il aurait des l'affaire disparâtre complètement.
Elle avait déjà envahi le territoire de l'adversaire. Encore et encore, elle tua l'adversaire. Cela ne peut vraiment pas te justifier. Frey-An, ne me dis pas que tu es déjà un puissant de l'empereur de bataille, n'est-ce pas? Xiao Yan glutit. En s'approchant de moi, il ne put s'empêcher de demander. Je souris. Il a toujours gare une attitude de ne pas répondre aux questions de Xiao Yan. Frécadejagne. Je t'ai envoyé ici. Une fois de plus, je me suis retrouve avec ce petit. Puis-je partir en premier? Aïbodon fit un geste avec ses poings. Maintenant, YQE Mei s'échappe gravement blesse. APRSTR rentre, je dois absolument informer les 7 autres chefs Imduz. Je ne peux pas rester plus longtemps dans le tsar de Tagore. La distance se réduit de plus en plus. J'ai laissé Bodom de se retourner juste APRS le DPART de Aïbodon. Je n'ai pas à m'inquiéter de ne pas pouvoir voir le feutrange. Grand frais. Quelqu'un arrive. Juste APRS le DPART de Aïbodon. 2 ombres apparurent dans le ciel à l'est. La distance se raccourcit. Tu l'as vu? Je t'avais dit qu'il y avait du mouvement par ici, n'est-ce pas? Une voix robuste et puissante accompagnée d'énergie de combat. Elle sonna comme un tonnerre dans cette oasis. Peu APRS, 2 rois de la lutte apparurent. Une orme BTE magique entièrement verte apparut juste derrière. Cette personne se tenait sur le dos de la DTE magique. Xiao Yan fit une rapide inspection. Encore une fois, son cœur s'agita. 5 puissants combattants d'esprit. Quant au dernier, un homme en robe noire avec le visage couvert. Il ne pouvait avoir à travers lui du tout. Ce groupe terrifiant pourrait faire trembler l'Empire Gamma. Il est également apparu sur le territoire des hommes-serpents. Quelle est votre intention? C'est le territoire des hommes-serpents. Pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Le regard du puissant combattant a cété de l'homme à la cape noire. La femme serpent gravement blesse évanouie à demain depuis PTRS loin. Eh bien, nous sommes ici pour nous entraîner. Nous avons rencontré des gens dans cette oasis. De plus, nous avons malheureusement rencontré plusieurs femmes serpents. Un petit Xiao Yan a pris les devants. Ce n'est plus SR ici. Vous devez rentrer rapidement. APRS avoir parle. Le puissant roi du combat est sur le point de partir. Cependant, l'homme à la cape noire n'avait pas l'intention de partir. Son regard était fixe sur moi. Maestro Yun. En voyant que l'homme à la cape noire n'avait pas l'intention de bouger. Le roi des pilules, Gu He, a appelé d'une voix basse et prudente. L'homme vêtu de noir n'a pas répondu. Une aura puissante et terrifiante du Douyan. C'est libre du corps de l'homme à la cape noire. Frey-An, tu as eu une rencontre avec ce type. Elle a l'intention de te tuer. Xiao Yan a point l'homme à la cape noire. Je me rappelle gentiment. Je regarde sereinement devant moi. Je sais clairement que les 3 rois de bataille et l'identique de l'homme à la cape noire. Est-ce parce que tu as tué en rang? 1432. Une voix rauque sortit de la bouche de l'homme à la cape noire. Les 3 du roi Dan, Gu He. Écoutant la voix de l'homme à la cape noire, qui sonnait comme celle d'un vieil homme. L'expression de Shi devint de plus en plus étrange. Bien qu'il ne comprenait pas pourquoi la voix de l'homme à la cape noire avait Shang. Mais ils comprirent l'intention soudaine de tuer. En fait, ils comprirent la raison. Ils savaient tous que cette dame à leur CTS avait eu une apprentie cri. Mais seul le ciel a des changements inattendus. Il y a 2 ans, l'apprenti de l'autre a été tué par un serviteur. Il y a 2 ans, l'apprenti de l'autre a été tué par un serviteur. Pendant ce temps, l'autre CT a investi de nombreuses ressources humaines et matérielles pour rechercher ce serviteur. Cependant, l'autre semblait avoir disparu de la nation Jiamé comme s'il n'avait jamais existé. Par conséquent, il devait également repère part à tu. J'ai parle. Puisque ce sont ces paroles. Vieux lion, Fengli, lequel d'entre vous deux s'échargue? Je vis que je l'admettais. Le roi Dan, Gu He, s'adressa aux 2 autres puissants combattants. Ils sont, en effet, les 10 plus forts de l'Empire Jama. Le roi lion, Yan Shi, et le voyageur du vent, Fengli. En entendant les 2 noms mentionnés par Gu He, une expression de surprise traversa les yeux de Xiao Yan. À ce moment-là, il devina également l'identique de l'homme à la cape noire. Le maître de Naran Yanran. Le leader de la secte Yanlan. Le SVR Lion a poussé un rêve rugissement. Puis il leva la TTE. Avec les 2 mains ouvertes. Soudain. C'était comme un rugissement de lion d'une LGR couleur argente. Soudain, il s'étendit depuis la bouche ouverte du grand lion. L'effrayante onde sonore rugissait comme des vagues en pleine course. Elle s'est précipite froissement vers moi. Quand l'onde sonore du rugissement du lion est sur le point de me frapper. Devant moi est apparu un vortex d'énergie frosse. Ce vortex d'énergie est comme un trou noir. Il a instantanément englouti toutes les ondes sonores du rugissement de Yan Shi. Venez tous. Feng Li a également fait son mouvement. En un instant, il est apparu derrière moi. En un instant, j'ai dévoré toutes les ondes sonores du rugissement de Yan Shi. Vous n'intervenez pas. Laissez-moi faire. Que cela se termine plus vite. Mes paroles de Saint-Volt flottaient dans l'air. Le voyageur du vent,
Feng Li resta momentanément surpris. Vieux lion. Danger. Feng Li a perdu quelque chose. À la première occasion, il a averti. Mais tout est trop tard. En un instant, je me suis retrouvé devant le lion Frost. Main. J'ai couvert Yann. Une feuille d'air blanche en forme de croissant estant sous la paume. J'ai facilement brisé l'armure du lion Frost. Une énergie terrifiante à travers le lion Frost, emportant son corps dans le vide. Soudain, un bruit explosif assourdissant a retenti. Voyageur du vent. Reviens. L'homme à la cape noire a immédiatement parlé. Xiao Yan s'est déplacé brusquement. L'homme à la cape noire a même oublié de changer sa voix. Aucune traduction disponible pour cette ligne. Coûtant une voix féminine familière. Xiao Yan s'est déplacé brusquement. Sur le champ de bataille. Feng Li, APRS avoir vu Yan Chi-Tr facilement abattu. A déjà comment à se retirer du champ de bataille. Ce n'est que APRS que j'ai tué le lion Frost. Qu'il est apparu devant lui comme un clair. Feng Li a rapidement joint les mains. Un vent furieux a comment à souffler autour de lui. Des centaines, des milliers de lames de vent ont élancé vers moi. Mais elles n'ont même pas pu briser ma défense. Style de pouce de vent. Derrière l'homme à la cape noire, des ailes bleues sont apparues. Dans sa main est apparue une longue PE qui s'est rapidement jointe à la bataille. Accompagnée d'un cri glacial. Ciel. Une énorme tornade bleue. Un homme vêtu de noir brandit son PE. Emportant avec lui le son du vent furieux. Il s'échane et s'est mis à tourbillonner dans ma direction. Je n'ai même pas regardé la tente qui approchait. En lançant un coup de poing au hasard. La surface du poing se transforme en une énorme marque de feu faite d'énergie combative. Emportant avec lui un rugissement tonitruant. Comme un dragon traversant la rivière. Heurtant la tente. Deux normes anti. Une personne au milieu des mouvements de LPE de l'homme en manteau noir boum. Un fracas semblable à un clair air sonna assourdissant. L'impact de deux forces d'énergie Frost. L'intersection. Le vide se tire en fissure. Il s'est tendu comme une toile d'araignée. Cependant, APRS plusieurs secondes de stagnation. La tornade fut la première à manquer d'énergie. Disparaître et anéantir. Quant à cette empreinte de points d'énergie, elle continua d'avancer pour attaquer. L'homme en manteau noir frôna les sourcils. Des ailes vibrantes. Il s'écarte sur le CT. Bien que l'homme en manteau noir ait esquive mon attaque. Feng Li, de l'autre CT, n'a pas eu autant de chance. Clang. Sous l'impact d'un poing brutal. Feng Li saignait par cet orifice. Finalement, il tomba au sol comme un projectile. Il fit un grand crâtre. En regardant vers le bas, Feng Li n'avait plus de signe de vie. L'expression du roi Dan, du était extrêmement sombre. Ceux-ci sont sans aucun doute les 10 plus forts de l'Empire Jama. Il les avait convoqués pour obtenir des flammes tranches pour lui. Il n'imaginait pas qu'il mourrait avant de voir les flammes tranches. Un homme en manteau noir attaqua à nouveau. Sa longue PE se lana rapidement. À la pointe de LPE se concentrait un cercle de lames de vent tournant à grande vitesse. C'était comme une sphère bleue recouverte de tranchants. Moi, en revanche, je n'avais aucune peur. Enveloppement de QI de paume doux. J'y tends la main et je le prends directement. Des counettes se firent entendre à plusieurs reprises. La lame de vent à grande vitesse coupait ma paume. Je ne pouvais laisser que de aigres marques blanches. Le vent sauvage autour de l'homme en manteau noir devenait de plus en plus féroce. La longue PE dans sa main commença à concentrer une lumière blanche blouissante. Au fil du temps, la lumière blanche devenait de plus en plus brillante. La lumière blanche s'intensifiait de plus en plus. Je savais que c'était l'homme en manteau noir accumulant du pouvoir. Bien que je ne puisse pas sentir la menace que cette lumière blanche représentait pour lui. La pression était trop intimidante. Alors j'ai décidé de le prendre au sérieux. Yunzi. Xiao Yan semblait avoir témoin de l'horreur de cette technique de l'homme à la cape noire. Il a crié rapidement. En entendant le cri de Xiao Yan, j'ai hoché la tête avec satisfaction. L'homme à la cape noire se tenait encore plus droit. Il y avait une lueur d'excitation dans ses yeux. Cependant, rapidement, cette citation disparut. Vent extrême. Chute et meurtre. L'homme à la cape noire prononna d'une voix froide et calme. Soudain neige. Au bout de la longue PE que tenait l'homme à la cape noire, se tenait une belle femme vêtue d'une jupe simple. Une ligne de lumière extrêmement fine. Ces précipite la vitesse de la lumière était quelque chose d'effrayant. Là où elle passait, l'espace vibrait. Une marque noire tombait verticalement du ciel bleu. Particulièrement frappante. La mort est tombe. L'expression de Xiao Yan a changé radicalement. On aurait dit qu'il avait vu la skné où je me faisais transpercer dans la seconde suivante. Et la réalité est que la skné que Xiao Yan craignait ne s'est pas produite. Juste au moment où la lumière blanche était sur le point de tomber sur moi. J'ai sorti mon PE. Le premier coup de couteau. Il a détruit la lumière blanche comme si de rien n'était. La deuxième coupe. Partu directement la estada del ombre de la capa negra. Et il attire la cape noire. Sous la tunique noire. C'est une belle femme vêtue d'une jupe simple.
Ses cheveux fontaient relève dans une gante coiffure de phénix. Elle dégageait une ganse et une noblesse qu'un simple vêtement ne pouvait cacher. Seulement son apparence originale, belle et captivante. Les yeux des personnes ont une teinte pâle. La esquina de Suboka gothée à sangre carme. En voyant clairement la silhouette de l'homme à la cape noire. Xiao Yan était profondément mu. En regardant la skné devant lui. Et en me souvenant de la skné d'il y a un an quand j'ai tué GEYE. Une coupure, 2 coupures, et une 3e coupure. Le moment où 2 images se superposent. Un regard anxieux est apparu sur le visage de Xiao Yan. Fré Han. King, harte-toi. Xiao Yan mobilise son énergie. Il a crié à plusieurs reprises. J'ai jeté un coup d'œil à Xiao Yan. Il n'a aprt attention. La terre sera Kushiada en Sumano. La force qui mane est la somme des 2 premiers coups de couteau. C'était manifestement plus terrifiant. Un face à la feuille qui s'approchait de plus en plus. Yun, d'autre part, se sentit soudainement soulagé. Il regarda vers le bas à Xiao Yan. Elle a choisi de mourir paisiblement. L'énergie de la lame a attaqué Yun puis se dirige vers Gue. Le roi des pilules, Gue, n'avait pas encore Ali. Que cette lame, portant une force imposante, avec la DTE magique, a complètement tranche Gue. Sous l'impact du 3e coup de lame. J'ai fermement tenu Yun, qui n'avait plus de souffle. Elle s'est précipite vers le bas en voyant cela. Xiao Yan a immédiatement invoqué les ailes de nuages pourpres. J'ai fermement tenu Yun, qui n'avait plus de souffle. Vas-tu te venger? Je me suis dirigé vers Xiao Yan. Sa voix est calme. Tant que Xiao Yan demande à Yun de SRT. Elle aurait renoncé à son intention de tuer. Elle aurait également envisagé de ne blesser gravement l'adversaire. Mais à la fin, cette PE de l'adversaire c'est tout de me dirige vers moi. Yun et moi ne nous connaissons pas. Une femme inconnue voulait le tuer. Naturellement, je devais aussi TRPRT à TRTU. Je ne pardonnerai pas à quelqu'un qui veut me tuer juste parce qu'il est l'enfant du destin dans ce monde. Cœur noir. Je ne pardonnerai pas à quelqu'un qui veut me tuer. Si c'était moi. En rencontrant quelqu'un qui veut me tuer. Je devrais TR comme mon frère. Xiao Yan a tenu le corps de Yun horizontalement. Il secoua la TTE. Il n'y a aucune intention meurtrière dans ses yeux. On ne peut blâmer que l'autre partie n'ait pas que son avertissement auparavant. Comment se sont-ils rencontrés? J'ai demandé ce qui me troublait. Depuis ma perspective divine. La rencontre entre Yun et Xiao Yan a eu lieu pour le roi lion des ailes de cristal violette. Et la raison pour laquelle Yun est allé chercher le roi lion aux ailes de cristal violette. C'était pour ma disciple Nalan Yanran. Mais Nalan Yanran, je l'ai déjà tué. J'avais coulé la source, mais je n'ai pas pu éviter le lien entre les deux. Ce pays de destination entre hommes et femmes. Seulement YQE là-haut peut interférer dans les cœurs des gens. Je les sauve. Elle a perdu mon regard. Xiao Yan a expliqué, notre relation n'est que cela. Noé como ti piensa, hermano mayor. J'ai acquiesque. Regardant Xiao Yan. Je patrouillais d'un CT à l'autre au sommet du mur. 15 minutes plus tard. En moi voir cette flamme du cœur du lotus bleu. APRS que Xiao Yan est en terre Yun. Je signais en direction du temple des hommes serpents. Mon frère Han est vraiment venu à cause du feutrange. Xiao Yan se sentait quelque peu dû. Je lui ai donné une tape sur l'épaule à Xiao Yan. Je souris et dis, je ne vais pas te concurrencer. J'ai juste de la curiosité. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est tout. En entendant cela, Xiao Yan se réjouit dans son cœur. APRS une courte pause. 2 ombres se mirent en route. APRS avoir survol le Tser chaud pendant presque 1 heure. Une énorme forteresse tribale. Enfin, il est apparu à l'horizon lointain. Le temple de Mduse, la ville sainte des hommes serpents. Les portes de la ville sainte sont bien fermes. Il patrouillait d'un CT à l'autre sur les remparts de la ville. Les gardiens hommes serpents complément armes. Je patrouillais d'un CT à l'autre sur le rempart. Espace vide dans le mur de la ville. Grands oiseaux noirs. Qui tournent d'un CT à l'autre. En raison du fait que Xiao Yan et moi avons directement fait irruption. Ainsi, au moment où nous sommes arrivés dans la ville sainte. La chromonie du THTPRT. Tous en alerte. Il y a des ennemis qui envahissent. En raison du fait que Xiao Yan et moi sommes entre deux forces. À presque 113 de la muraille. Le son de l'alarme sonne. Au moment suivant. Des centaines de gardes de Mduse ont en main. El veneno de la ceintura estaba intado en la lanza voladora. Derdenlo à los dos. Une belle femme serpent poussa un cri glacial. Ses beaux yeux étaient remplis de fureur. Juste au moment où la femme serpent avait fini de parler. Tous les serpents arment sur le mur. En même temps, il cria à haute voix. Ensuite, il se pancre soudainement en avant. Les lances imbibes de poison volent dans les airs. Le son aigu et tranchant sonna dans le ciel. En voyant que ces lances venimeuses allaient nous transpercer. J'agitai ma grande PE. Une lumière de lame de plusieurs mtresses de long truisit les lances venimeuses.
ouvrant de force un chemin SR devant lui. Une large route scurise apparut. Puis, YUMEI et Moba volèrent simultanément hors du grand hall. Ils apparurent sur le mur de la ville. Les deux chefs. Cet humain est déjà trop fort à l'origine. La femme serpent qui commandait la bataille depuis le mur. APRS avoir vu arriver Mubo S et YUMI. Elle fit immédiatement une reverence. Mais avant qu'elle ait fini de parler, YUMEI leva la main pour l'interrompre. Puis, avec un regard froid, elle observa intensement devant elle. Il semble que tu t'es bien rétabli. Je mis une main derrière mon dos. Je levai l'autre main pour saluer YUMEI. Cela peut être considéré comme un salut. Elle approuve mon regard. Pensant aux blessures de mon corps. YUMEI a poussé un soupir froid. Un humain. Notre race a déjà fait la paix avec vous. Mais pourquoi? Tu oses encore envahir notre territoire. Mon regard s'épose sur la Delle Lune, seul. Il agite les ailes d'énergie derrière lui. Une puissante onde d'énergie se disperse. Un Meda me regardait froidement. En rallye, je voulais juste demander à Mdus de me prêter quelque chose à admirer. En disant cela, mon regard s'épose sur la Delle Lune, seul. Malheureusement, ce Tser n'est pas du tout pacifique au H. Tout à coup, il m'attaque sans raison. Z pour ce projet. J'ai dû appliquer un peu de punition. Envahir mon territoire. Confondre le bien et le mal. Tu es vraiment un maléfique. YUMEI serre les mains avec force. Son visage devient de plus en plus sombre. Les gens, notre Majesté la Reine n'est pas quelqu'un que tu peux voir quand tu le souhaites. D'abord, si tu ne veux pas que la race humaine déclare la guerre à notre tribu, tu dois partir immédiatement. Morka refuse sans citer. Et ajoute, quand les autres chefs de notre tribu arriveront. Quand le moment viendra, peut-être que vous ne pourrez même pas partir. Qu'en est-il de l'argent? Penses-tu que les autres ont aussi appris? Alors je pourrais rester. La menace pour les MOBA. Je m'en fiche complètement. Une pression oppressante manait de son TRE. Quel type de traitement est en train de faire le roi Goben? Juste au moment où Mebat est sur le point de parler à nouveau. Des vagues ont comment à apparaître juste en face de lui. Accompagne à une voix froide qui flottait dans l'air. Une courbe délicate et d'elle mergea lentement de ces vagues. Enfin, il est devenu clair devant le regard d'innombrables yeux. C'est la reine d'Us du peuple serpent. Voir clairement le visage de la femme. Xiaoyan ne put s'empêcher de s'exclamer. On voyait cette femme qui est apparue soudainement. Elle portait une luxueuse tunique en soie violette. Sous la tunique de brocart, son corps voluptueux et délicat se trouvait, mettant une subtile séduction. Avec une petite tétée pleine de 3000 cheveux verts, qu'il tombe sans souci sur ses pôles parfums, tombant entre sa fine taille comme un saule. Elle est vraiment belle. Je regardai Mduse sans rien cacher. Le regard des gens s'est finalement arrêté sur le beau visage de cette dernière. Faisant une valuation syncre certainement, les choux ne sont là que pour que les cochons les volent. Je regardai Xiaoyan à mes CTS. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un geste avec les lèvres. Cela laissa Xiaoyan complètement abasourdi. Sa Majesté la Reine. APRS l'apparition de Mduse. Y compris Moxba et YUMEI. Tous les hommes serpents sur le mur se rendirent immédiatement, mettant un son respectueux de leur bouche. Dites, ayant voyage de si loin, que tirez-vous emprunté à ce roi pour observer? Mduse me regarda calmement. Ses lèvres rouges s'ouvrirent aigrement, trant un fin arc au coin. Feu du cœur de lotus bleu 1. 5 syllabes tranquilles mergent de ma bouche. Feu du cœur de lotus bleu. Quand Sa Majesté la Reine a-t-elle obtenu le feutrange? En coûtant mes paroles. Meda et YUMEI se regardent l'un l'autre. Tous deux TRS surpris. Que veut faire Sa Majesté la Reine avec le feutrange? Sa Majesté la Reine veut-elle utiliser le feutrange pour faire une rupture? YUMEI dit. Cela devrait être le cas. Meba hocha la TTE en réponse. Une rupture peut être faite à travers le feutrange. Le taux de réussite est de moins de 10%. Si quelque chose arrivait à Sa Majesté la Reine, tout notre clan de serpents pourrait également être en danger. Pensant aux puissants de Elumani qui ardent à l'extérieur du Tser. Le visage de YUMEI changea aigrement. Meba regarda Mduse. Soupira doucement, elle, en tant que leader, porte une grande responsabilité sur ses épaules. Elle tire devenir plus forte que nous tous. Une fois qu'elle atteindra le niveau de 12 ans, alors le pouvoir de notre peuple serpent estendra rapidement. Et je n'aurai plus à rester coinque dans ce vaste Tser. Comment sais-tu que ce roi a obtenu le feu du cœur du lotus bleu? En m'entendant mentionner le feu du cœur du lotus bleu, l'expression de Mduse changea soudainement. Alors, le pouvoir de ma tribu d'hommes serpents estendra rapidement. Je sais non seulement que tu as obtenu le feu du cœur du lotus bleu, je sais aussi que maintenant tu es. Ce n'est qu'un corps qui pose d'une véritable forme. D'un corps nertique avec des panses disperses. Un sourire courbait mes lèvres. Shao regarda Mduse avec interté, en ce qui concerne ta véritable forme. Elle est cache quelque part en train de se préparer à voler quoi? Corps nertique? En disant cela,
Xiao Yan regarda une fois de plus Médusa en haut de la muraille de la ville. Xiao Yan regarda une fois de plus Médusa en haut de la muraille de la ville. Son visage était plein d'étonnement. Meba et Yue avaient des expressions surprises. Ils ne s'attendaient pas non plus à ce que ce soit seulement elle. Un corps d'énergie de Sa Majesté la Reine. Au moment suivant, Ja apparut derrière Mduse. L'autre main reposait lentement sur l'épaule droite de Mduse. Humain audacieux. Retire tes mains gottantes de la reine. En voyant cette skné. Au moment suivant, les ailes d'énergie derrière vibrent, se précipitant vers moi. Je n'ai pas de temps pour vous. Ma main gauche, qui dépose sur l'épaule de Mduse, s'est transformée en poing. La lumière terrifiante des poings a fait reculer Yue et Mobassi. Bon sang. Yue et Mobassi affrontent consécutivement les coups de lumière du poing. Mais APRS plusieurs tentatives infructueuses. Visage anxieux. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ma main gauche, qui était à l'origine sur l'épaule de Mduse, s'est transformée en poing. Je ne regarde même pas Yue et Mobassi. Mon corps s'est aigrement inclin en avant. La chaleur de mon souffle s'échappe de ma bouche et s'est répandue sur la délicate joue de Mduse. Votre Excellence, vous avez vraiment quelques tours dans votre sac. Vous avez découvert si rapidement la projection d'énergie de ce roi. Sentant la température de la personne derrière moi. Le corps de Mduse est aigrement rigide. Bien, je verrai ton vrai corps. Avec un ton souriant, les mots sont tombés. J'ai déjà préparé un punch. Fort bombardement sur le dos de Mduse. Accompagne de des coups puissants son tombe sur le dos de Mduse. J'avais déjà accumulé de la force dans mon poing. Dissipe dans l'air. Humain. Mon peuple serpent ne te laissera pas partir. Xinmei et Moba regardaient fixement Jeanne Han. Ses yeux étaient remplis de veines rouges. Dans ses yeux, il y avait des veines rouges. J'ignore Yue et Moba. Puis j'ai regardé Xiao Yan. À vrai dire. Je regarde la bague noire et simple à la main droite de Xiao Yan. Grand frère. Que regardes-tu? Cette bague est un héritage de notre MRE. Je ne peux pas te la donner. J'ai perdu mon regard. Xiao Yan a rapidement mis sa main gauche sur la droite. Il a bloqué la bague noire. N'attends plus, sors là pour confirmer l'emplacement exact du feutrange. Ma voix est calme. Entendue par les oreilles de Xiao Yan. Ce n'était pas moins qu'un tonnerre qui secouait le ciel. APRS avoir agi. Xiao Yan a finalement dit, grand frère. Qu'est-ce que tu dis? Et qui est-il? Juste au moment où Xiao Yan agissait comme un fou. À l'intérieur de la bague à sa main droite. Est apparue la silhouette transparente d'un vieil homme. Je pensais que le vieux pourrait tromper le jeune ami. Le vieux était vraiment naïf. La silhouette du vieil homme m'a regardé formellement pour la première fois et a dit. LHTE regarda fixement pendant 5 secondes. L'objectif est le corps spirituel. Un HTE doit terminer s'il absorbe son héritage de pouvoir spirituel et qu'à le purifiera différemment de son normaux du système. Je suis reste un peu tourdi. Leur sulta fut un héritage de pouvoir de LOME que je n'avais jamais prouvé auparavant. Leur sulta fut que c'était un héritage de pouvoir spirituel que je n'avais jamais prouvé auparavant. J'ai pris une profonde respiration et frotte mes mains. Un peu inquiet. Je veux savoir ce qui se passera à PRS avoir absorbe l'héritage de la force de LOME de l'autre. J'aurai aussi la capacité de faire des potions. À PRS de nombreux doutes. J'ai finalement décidé de me rendre. Principalement parce que ce Xiao Yan m'appelle grand frère et me fait me sentir bien. Tout comme dans ma vie passe, j'étais à Pelbo dans le sud. Ce sentiment est indescriptible. Il y a quelque chose qui commence à s'agiter. J'aurais probablement choisi d'essayer l'héritage des potions. La phrase semble avoir une erreur de codage et ne peut pas être traduite correctement. Veuillez fournir le texte correct. De cette manière, le talentueux Xiao Yan aurait un chemin sans obstacle. Il a rejoint le temple de l'âme. Finalement invincible sur le continent. Et maintenant, Yao Lao est devenu un mentor indispensable dans le chemin de croissance de Xiao Yan. Je soupirai. Je ne peux que enterrer ce genre de pensée dans mon cœur. As-tu de l'animosie envers moi? Le vieil homme des herbes a demandé de manière tentative. Je ne sais pas si c'est une illusion. Juste maintenant, j'ai eu la soudaine sensation d'être considéré comme une proie. Ancien respect. Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. Pourquoi devrais-je te haïr? J'ai souri largement. Le vieil homme des herbes a demandé de manière tentative. En rallye, je veux aussi révéler une fois pour toutes la véritable identité du vieil homme Yao. Par exemple, en mentionnant directement le nom du vieil homme Yao, Yao Shen. Et quelques expériences tragiques. Mais en y fissant à nouveau. N'est-ce pas un peu exagre? Et si un jour ce vieil homme des herbes se considérait comme un vilain? Ce ne serait pas bon que je m'attaque à moi-même. Comment sais-tu que je peux percevoir l'existence du feu spirituel? Le vieil homme des herbes est curieux. Je souris. En signant Xiao Yan, j'ai dit, ce fou. Sa force lui permet de venir seul dans la tribu des hommes serpents. Il a sûrement un expert derrière lui. Si cet expert ne peut pas percevoir le feu anormal un par un, alors,
Ne serait-ce pas comme chercher une aiguille dans une botte de foin? Il a un peu raison. Le vieil homme Yao a coup mes paroles sur l'expert avec assez de satisfaction. Immédiatement, Zixi a ressenti l'absence d'un feutrange. À l'est. PRT. Yao Lao a terminé la direction. Alors, mettons-nous en marche. Les trois se dirigent immédiatement vers l'est. Au centre. Guide à la perception du vieil Yao. Je suis responsable de briser les défenses des gardes serpents. Il ne passa pas beaucoup de temps. Ils arrivent devant un lac cristallin. Seulement le centre du lac. Il y avait une petite le. Il n'y avait aucun pont qui la conduisait. Dans l'air au-dessus de la surface du lac, il y avait une interdiction d'énergie étrange qui empêchait de voler. Il y avait aussi du poison mortel dans le lac. Ils doivent faire attention. Le vieil homme Yao nous a gentiment avertis, moi et Xiaoyan. Xiaoyan l'a essayé. Effectivement, comme l'a dit le vieil Yao. Ils ont juste volé au-dessus de la surface du lac. Il n'y avait pas encore de MTRO. Ils ont efforté de tomber par cette étrange force dans l'air. Ils ont failli tomber dans le lac. Slow, et moi aussi j'ai fait face à de la résistance. Mais son corps de tigre trembla. Cette force s'est disperse comme si elle avait été secouée. Mâtre. Continue à m'envelopper avec le feu anormal. Xiaoyan a dit au vieil homme de la médecine. En même temps, il me regarda, moi qui volais normalement. Son visage était plein d'envie. Juste au moment où Xiaoyan et moi étions sur le point d'atterrir sur elle. La surface du lac, qui était calme, s'est soudainement lève dans une explosion d'eau. À son tour, un gigantesque serpent aux cailles vertes et une TTE. Sous une forme triangulaire mergea du fond du lac. Une énorme bocalena de Forocidas se abalançut à Cyanosotro. Dans ses pupilles en forme de losange, il y avait une sauvage frossie. Grand frais. Je te laisse avec ce grand bonhomme. Je ne peux pas. Xiaoyan m'a immédiatement demandé l'aide. Un homme ne peut pas dire qu'il ne peut pas. Je lui ai souri à Xiaoyan. Puis il jeta un coup d'œil au énorme serpent dans l'eau du lac en bas. Lanant un coup de poing sans se soucier. Un coup compreint d'énergie de lutte puissante. Et une marque de poing s'est forme qui a frappé avec force. En un instant, il a travers la TTE du énorme serpent. Ensuite, 2 cris aigus de douleur sonnent 2028. Comme le serpent et tombe lourdement dans le lac. Muerta, nos pods à mourir MS. Une fois que nous avons limé le serpent-gant, Xiaoyan et moi avons d'arc sur elle. Suivant l'essence du feutrange. Nous avons rapidement trouvé une zone spacieuse et circulaire. Au centre de cette zone vide, il y avait un temps en fond rempli d'un liquide clair et cristallin. Une dense brume blanche entourait la surface de L-temps. MME à une grande distance. On pouvait sentir la température extrême de froid qu'elle contenait. Il y avait tant de sources de glace et d'esprit gel. Xiaoyan reconnut le liquide dans L-temps, ses yeux étaient remplis d'émerveillement. Il ne s'attendait pas à ce que Méduse soit si luxueuse. Il avait enfin vu. Mes yeux étaient fixes directement au centre de la piscine. Sur un sige de lotus sculpte dans un cristal étrange. Une boule de flamme verte danse de haut en bas sur le sige de lotus. Parfois, elle se condense en forme de lotus. D'autres fois, elle se transforme en un petit serpent de feu bleu. Les coins de mes lèvres se sont aigrement lèvres. La flamme bleue sur ce piédestal de lotus est un feu étrange. C'est le feu du noyau de lotus bleu, qui occupe la 17e place dans la liste. LHTE observa pendant 5 secondes consécutives. La force de l'objectif est inférieure à celle de LHTE. Mais l'objectif est un feu GNR naturellement par les sources du monde. LHTE choisira-t-il de copier et de raffiner cette fois? Je ne citais pas comme lorsque j'étais confront à l'ancien de la Messine. J'ai choisi de copier et de raffiner sans citer. Copiant et raffinant le feu du noyau de lotus bleu. Progr 10. Progr 70. Progr 100. APRS avoir compte le progr. J'ai clairement remarqué que j'avais acquis une nouvelle compétence. La capacité de contrôler l'énergie du feu. En plus de cela, il également arrive quelque chose d'information. Ces flux d'informations sont des systèmes qui correspondent au centre terrestre de Kinglian. Certaines compétences de feu attribuées par le feu. 6 mois, le roi, volu avec suc. Des grands 3000 mondes, le point de feu, etc. En parlant de DGTS individuel. Ma capacité ultime reste celle de la reine assassine combine avec le style de la lame extrême. Les capacités de feu anormales que j'ai récemment obtenues sont plus adaptées au DGTS de zone. Cela pourrait également compenser l'une de mes faiblesses. Comme le grand royaume de l'empereur de feu, le bouclier de flamme miroir. Toutes ces informations proviennent du système qui s'associe au noyau de la lotus verte. Voici Méduse. C'est exactement la MME que celle qui est apparue prudemment sur le mur. Le corps d'énergie n'a aucune différence. Un manteau violet enveloppe son corps délicat. Ses longs yeux violets brillent d'un clat séduisant. Charme in. XR si ce roi volu avec suc. Vous allez tous mourir. Une Méduse nous a découvert, Xiaoyan et moi. Même, Méduse a trouvé la main. Une voix indifférente arçonne. Ses beaux yeux se sont tournés pour regarder la flamme bleue sur la plateforme de lotus.
APRS avoir dit cela. Mdus balance sa queue de serpent. Puis elle dit, en ce qui concerne mon pouvoir. Grand frère. Pourquoi es-tu toujours paralysie? Artla. PRS de la piscine. Xiao Yan me regardait, indiffre. Il m'a averti à haute voix. Pourquoi ne te lves-tu pas? J'ai répondu. Xiao Yan a fait un geste. Il a dit immédiatement, avec ce pouvoir. Ne serait-ce pas un suicide de le provoquer? J'ai haussé l'épaule. Et j'ai souri, je veux aussi observer depuis la rive. Je savais qu'il t'ait déjà décidé, c'est pourquoi je ne me suis pas dramgue à intervenir. De toute façon, j'avais déjà copié et rafin un feu du noyau de la terre de lotus bleu. Artemdus serait aussi aidé indirectement Xiao Yan à tuer sa femme. Je ne peux pas faire quelque chose d'aussi immoral. Je ne le ferai pas. Xiao Yan n'a pu que laisser les mains de Mdus former les sauts en mouvement. Alors que la chronie commence. Le tronc de lotus tremble. Les flammes bleues sur elle semblent soudainement perdre leurs restrictions. Elle a jailli. En un clin d'œil. Elle se transforme en une vorace flamme bleue. Mdus brillait d'une lumière blouissante. Elle se transforme en un gigantesque serpent violet d'environ 10 mètres. Sur la source gelée. APRS que le norme serpent violet se soit enroule plusieurs fois. Ils mettent un LGER murmure clair. Puis il s'élan vers les flammes bleues. Cependant, au moment où le serpent violet s'enfonce dans les flammes bleues, un cri chirant sonna à travers tout elle. Cela sonne d'une manière qui provoque la compassion. L'écaille qui couvrait le corps du serpent violet, en entrant dans les flammes, commence à se tordre rapidement et à devenir noire. Jusqu'à ce qu'elle se tache finalement du corps du serpent violet. APRS que l'écaille soit tombe. Et le sang rouge et brillant du corps du serpent coulait abondamment. Cependant, en raison de la température de cette flamme bleue qui était exceptionnellement terrifiante, ce sang qui coulait n'était pas encore tombe. Et ainsi, il fut consommé jusqu'à devenir non. Le bruit du grand serpent violet devenait de plus en plus fort. Les cris devenaient de plus en plus chirants et ressonnants. Hors du lac. De plus en plus comme Mei et Moba. Les puissants de la race des hommes serpents de Liu Yi se rassemblaient. On priait pour que la reine, sa majesté, réussisse à briser la barrière. Tous les puissants regardaient nerveusement. Les flammes qui brûlaient continuellement sur elle. Au fil du temps. Dans les flammes bleues. Le cri aigu de la reine d'Us devenait de plus en plus faible. Le norme corps du serpent violet fut réduit à seulement 2 ou 3 agnes par les flammes. Une zone avait, naturellement soudainement, des flammes surgit un lamentement de chirant. Le son sonna depuis elle du lac à travers toute la ville sainte. Sa majesté la reine a-t-elle chou? Les puissants de la tribu serpent se regardent entre eux. Elle a réussi. Centre de elle du lac. Grand frère. A-t-il chou dans son ascension? Xiao Yan signa le corps immobile du serpent. Il me regarda et demanda. Depuis elle du lac, cela sonna dans toute la ville sainte. À peine ma voix sereine cessa. Le cadavre noirci du serpent explosa soudainement. Puis, une vaste et terrifiante énergie se libra soudainement. À une vitesse alarmante. Elle couvrit rapidement cette ville. Cette aura. La reine a réussi. La barrière d'énergie a également été brise. Nous avons d'arc sur elle. Félicitations à la reine. Hors du lac. Les puissants inflexibles de la tribu serpent chambrent leur tristesse contre de la joie. À ce moment-là, une figure de lumière arc-en-ciel surgit explosivement du cadavre clate du serpent. Sa vitesse était TRS rapide. Comme si elle traversait directement l'espace 2176. En un instant, elle apparut devant moi. Je suis reste un peu tourdi. Je savais qu'il y aurait une skné comme celle-ci. Mais dans ma moire, cette petite chose. Il descend aller vers Xiao Yan. Puisque l'adversaire venait vers moi. Je n'ose ATR englige. La flamme bleue s'est rapidement concentre depuis le corps le long du bras droit jusqu'au point droit. J'ai frappé avec force vers l'ombre multicolore. Sous mon attaque. L'ombre multicolore a été repoussant à rire. Elle a poussé un cri agonisant. À ce moment-là, j'ai aussi vu clairement l'apparence de l'ombre multicolore. Ce n'est qu'une petite serpent mince d'environ 200 tintres. Son corps est couvert d'écailles multicolores. Avec des yeux de serpent couleur lavande. Qui donnaient une sensation étrange. Bien que ce petit serpent ait un aspect attrayant, je pouvais sentir que, dans son petit corps, se cache un pouvoir terrifiant qui n'est pas inférieur à celui d'un homme fort de Douyan. En ce moment, le serpent multicolore est suspendu à une distance d'environ 2 mètres de moi. Il n'y avait pas d'intention meurtrière dans les pupilles lavandes. Mais elle était particulièrement pure et claire. Comme si elle était celle d'un nouveau haine. Peut-être à cause d'un coureux. Il y avait encore un peu de peur et d'appréhension dans ses pupilles. Grand frère. Ce petit jouet ne sera pas la protagoniste Mduse, n'est-ce pas? Xiaoyan a DSA Shine le petit serpent multicolore inoffensif. Il exprima les conjectures dans son cœur. J'y acquiesçais, c'est son nouveau corps, qui la forme en se sarrant de son ancien corps. Un nouveau corps forme avec la force de l'OME. C'est-à-dire, le serpent dévoreur de cieux aux 7 couleurs. Xiaoyan le RPTA il exprima sa curiosité.
C'est une BTE ancienne qui peut rivaliser avec les saints de la lutte. Son corps est de cette couleur. Ses yeux sont aigrement violets. Et son corps dégagé un parfum agréable. Son pouvoir atteint les cieux. Je regardais le petit serpent colore pendant que je décrivais. Grand frère, tu as une grande connaissance. Tu es TRS Rudy. Dans les yeux de Xiaoyan, il y avait un peu d'admiration. À PRS un moment, il dit, pouvons-nous le tuer? Je jetai un coup d'œil à Xiaoyan. Ce type est vraiment cruel. Ne peux-tu pas voir qu'il n'y a pas la moindre intention de tuer dans ses yeux? Il a dû perdre une partie de sa moire pendant le processus d'évolution. Je signai l'anneau de stockage de Xiaoyan et dis. Cette petite créature est une BTE extraordinaire de la tribu Feu. Elle apprécie les choses qui ont une énergie pure de la tribu Feu. Sors ta source de cristal violet et nourris-le. Quelle source de cristal violet? Xiaoyan avait une expression de confusion. Je fronce les sourcils, je ne suis jamais hall dans la tanière du roi des lions aile de cristal violet. Xiaoyan secoua la TTE, est-ce un endroit où je peux aller? Je restai silencieux un moment. Alors, j'ai tué Nalan Yanran. Cet effet papillon a certainement causé un tumulte. Nalan Yanran est morte. Yun Yun n'ira pas non plus combattre le roi lion aux ailes de cristal violet. Je regardais avec un certain étonnement ce qui flottait dans. Il n'est pas superflu d'aller dans des endroits dangereux de temps en temps. Je te le rappelle gentiment, il faut prendre des risques pour renaître. Grandir dans l'adversité. Xiaoyan secoua immédiatement la TTE. Il dit, Fré Anne, si c'est possible. Je veux toujours chercher la stabilité. En parlant avec Xiaoyan, le petit serpent colore ATRS loin semblait avoir pris son courage à deux mains, qui restait fixe sur le dessus de ma main droite. Une paire d'yeux cristallins. Regardant fixement l'anneau sur le doigt du milieu avec une certaine convoitise. Je regardais avec surprise ce qui flottait dans le petit serpent colore dans ta paume. Surtout en entendant le son qui semblait faire des pleurs, demandant de la nourriture. Grand frère, ne dis pas que tu as une source de cristal violet, n'est-ce pas? Xiaoyan plaisanta. Je vérifiai immédiatement mon anneau de stockage. Un vieux de sein flottait à côté de Xiaoyan. De toute façon, tant que la personne morte avait un anneau de stockage. Peu importe quoi, je ramasserai tout. Le feu a un cristal d'attribut IGN TRS concentre. Incluant le roi des pilules Gu et, le voyageur du vent Fengli, le roi lion. Yan Shi et ses idiots de la région des cornes noires. Je sortis rapidement une paume de l'anneau. Le feu a un cristal d'attribut de feu TRS concentre. Ceci est le cristal de feu terrestre. Bien qu'il ne soit pas une source déantiste. Monsieur, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Un vieux de sein flottait à côté de Xiaoyan. Il a pris l'initiative de parler. Cela doit être ceci. Je l'annai le cristal de feu terrestre à Xiaoyan. Bien SR. La petite serpent multicolore qui flottait devant moi. Immédiatement, il se dirigea vers Xiaoyan. UV regardait fixement le cristal dans les mains de Xiaoyan. Fré Anne, si j'y élevais cette chose, il ne se passera rien de mal, n'est-ce pas? Xiaoyan avait l'air douteux. Regardant Xiaoyan, qui avait bénéficié mais agissait des intresses. Je voulais vraiment lui donner une gifle. En le regardant sérieusement, je lui ai donné une tape sur l'épaule à Xiaoyan. Son tat actuel n'est pas différent de celui d'un petit animal nouveau-né. Il croit que c'est toi qui l'as mis au monde et la lève. Pense à cela. C'est une DTE ancienne qui peut rivaliser avec les saints de la lutte quand elle grandira. En disant cela, Xiaoyan a de nouveau fait le pour et le contre. Alors, parions. Si nous perdons tout. Alors, grand frère, s'il te plaît, venge-moi dans le futur. APRS avoir pris la décision. Xiaoyan ne montra aucune réticence et brisa un quart du cristal de feu terrestre et le leva vers le petit serpent colore. Puis il le garda contre sa poitrine. Ce qui restait, il le remit dans la capsule. Le petit serpent glouton ne persistait à la tentation. Il se jeta directement dans les bras de Xiaoyan. Les puissants du clan des hommes serpents arrivent. Il faut immédiatement emporter le feu du cœur de la lotus bleue. En entendant le bruit, le vieux Yao avertit rapidement. Ancien respect. Tu ne veux vraiment pas le feu tranche? Xiaoyan pointa la nourriture de flammes bleues dans les airs. Il ajouta, j'ai eu la chance d'avoir obtenu le signe de lotus bleu. Celui-ci provient du même endroit que le feu du cœur de la lotus bleue. Dit le maître. Que l'utiliser pour contenir le dernier. Est assez SR. J'ai secoué la TTE. Je n'en ai vraiment pas besoin. Sinon, cela ne correspondrait pas à Xiaoyan. Merci, grand frère, pour ta drosie. APRS MTRE assure que je ne m'intéresse vraiment pas au feu du cœur de la lotus bleue. Xiaoyan saisit rapidement le signe de lotus bleu et se dirigea sous le feu du cœur de la lotus bleue. Il semble que partir sans faire de bruit sera difficile. Je regardai en direction du lac Haro. Je suis venu. Juste au moment où j'ai fini de parler. Des centaines et des milliers de puissants de la tribu des hommes serpents apparurent en vue. Le premier à arriver était une figure complètement enveloppe.
L'homme serpent dans l'énergie de combat rouge. Derrière lui se trouvaient YQE et Moba. Ce sont les envahisseurs. Ne vous inquiétez pas pour eux pour l'instant. Vite, trouvez la reine. Moba parla. Regardez à. YQE découvrit qu'il avait déjà explosé. Le corps original projet par Mduse. Son visage devint instantanément pâle. Cette coupe. La puissante puissance prudente. La reine a clairement réussi. Yann-Si ne pouvait pas accepter la rallye devant lui. APRS un moment de douleur. Son regard se concentra soudainement à nouveau sur moi. Maudit humain. Oh vous avez ce roman cache sa majesté la reine. L'énergie rouge hors du corps de Yann-Si se leva violemment en un instant. La puissance devint encore plus terrifiante. Avec le rugissement rempli d'intentions meurtrières descendant. Yann-Si voyait comment les veines saillaient dans ses bras robustes. Fait un point avec la paume de la main droite. Une puissante énergie de combat rouge se concentre en une boule de feu. Une main de flamme bleue enveloppe cette sphère de feu. La boule de feu transporte une intense énergie ardente. Elle vient vers moi avec force. J'ai regardé calmement la sphère de feu qui venait vers moi. Il n'y a pas de peur. En fait, j'ai même envie de rire. L'adversaire ose jouer avec le feu avec moi. Un coup de poing explosif attellant. Je fais une LGR pouce. Le feu du noyau de la terre bleue jaillit en moi. Soudain, il s'écondant en une sorte de lance de plus d'un MTRE. Une paume de feu bleu de cette taille. D'un mouvement de la main, la paume de feu bleu a été projette. Une main de flamme bleue enveloppe cette boule de feu. Ensuite, je la serre doucement. Accompagne d'un LGER bruit sourd. La boule de feu ardente se transforme en petite flamme qui se disperse partout. Elle a disparu. Voilà, tu n'es plus son adversaire. Allons tous ensemble. Allons le tuer. Murba et YQE parlent l'un APRS l'autre. Les trois puissants rois de combat de la tribu serpent. Apportant avec eux une énergie frosse. Ils se sont lents vers moi pour m'entourer. Fré Xiao. Tu peux te cacher derrière moi si tu le souhaites. Je MLVE dans les airs. Xiao Yan hocha la TTE avec fermet. Il n'avait pas la moindre intention de rejoindre. Il comprend sa propre force. Entrer par moi MME ne ferait qu'aggraver les choses. Sur le champ de bataille. Je regardais calmement ceux qui venaient m'attaquer. Pine de flamme, amulette lunaire et Moba. Avec un LGER sourire sur les lèvres. J'évitais calmement avec mon corps. D'un mouvement décontracté, je lanais une puissante énergie de combat en affrontant l'ennemi. Cela ferait reculer rapidement l'un d'eux. Les puissants de la tribu serpent en bas, voyant que dans leur clan, les trois chefs étaient en désavantage en attaquant. Tous l'ancrent les lances venimeuses qu'ils avaient en main. Un regard pointait directement vers moi. Votre reine n'est pas seulement en vie. Elle a également volé avec suc. Pendant que j'agis calmement, je fais face aux flammes. Les trois attaquaient déjà frossement avec désespoir. Je dis lentement, mais elle est partie loin. Cela prendra du temps avant qu'elle ne revienne. Humain. Pensez-vous que nous allons croire ce que vous dites? 2399. Une voix froide sortit de Moonmei. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez. Je me contentais de hausser l'épaule. Cela dit. Trois manches de la tunique s'agitent avec force. Au moment suivant, des flammes bleues et rugissantes surgirent de l'intérieur. Ils brûlaient comme un volcan, en rasant tout l'horizon. La température de tout LE a augmenté instantanément. Cette technique s'appelle lance de feu miroir. Ma voix est calme. C'est ce que je disais à Moonmei, à Mubos et à beaucoup d'autres puissants de la race serpent. Je l'ai aussi dit à Xiaoyan, qui était derrière. Sous d'innombrables regards. De longues lances forment des flammes bleues sont apparues. Et ensuite, elles ont volé à une vitesse terrifiante vers les puissants de la race serpent en bas. Un torrent de lances, comme des gouttes de pluie dense, tombent de partout. Champ de bataille de LE du cœur du lac. Les trois leaders, Yann-Si, YQE et Mobassi. Les leaders sont devenus sérieux juste au moment où le miroir de feu s'efforme. Leur expression est devenue grave. Trois figures s'appuient les unes sur les autres. Trois types d'énergie de combat, chacun avec des attributs différents, s'entrelacent formant des colonnes. Écran un grand cran d'énergie car. Boum, boum, boum. Cependant, ce grand cran d'énergie a à peine persiste à des dizaines de lances de feu avant de commencer à se fissurer. De fines fissures se sont tendues comme des toiles d'araignées. En voyant cette skné, tous les puissants de la tribu des hommes serpents ont commencé à injecter leur énergie de combat dans le grand cran d'énergie. Fré Xiao, nous pouvons déjà y aller. Jetez un œil à mon en vedette. Le son des lances frappant est assez mélodieux. Avec le feu du cœur de lotus bleu. CC est attaque à grand escala et réellement agradable de Husard. Ceci s'est produit dans une situation sans utiliser tout le pouvoir. Sinon, les puissants du clan des hommes serpents en bas. Dans la ville sacre de la tribu serpent. Tant rang que mourir Todo en Elmar de Fugo. Vaste Tser. Ô les tentes de sable ravage. La grandeur du Tser de Tagore. Un vaste Tser. APRS un long vol. Finalement,
Nous avons survolé le Tser et avons atterri dans la ville de Shimon. Le vieil homme a une confusion qu'il veut ressoudre. En se disant au revoir, le vieil homme des herbes s'envola de l'anneau de Xiaoyan. Monsieur Yao, s'il vous plaît parler. J'ai ouvert la bouche. En la Suda Sagrada de la Rasa Serpiente. La dernière flamme que tu as utilisée ne devrait pas être une technique de feu, n'est-ce pas? Si mes perceptions ne sont pas erronées. Cela devrait aussi être le feu du cœur du lotus bleu. Monsieur Yao a un bon œil. Je ne l'ai pas nié. Il y a même une fleur du feu du cœur du lotus bleu. Il a déjà été afin par le grand frais. En écoutant ma conversation avec Yao Lao, Xiaoyan, qui était à CT de IT, est devenu instantanément instable. Il avait une expression d'étonnement sur son visage. D'où vient le feu du cœur de lotus bleu de mon jeune ami? L'ancien Yao a demandé instinctivement. Indescriptible. J'ai secoué la TTE. APRS avoir dit cela, j'ai donné une tape sur l'épaule de Xiaoyan, il est temps de partir. Nous verrons si le destin le permet. Inexprimable. Cette fois, Xiaoyan était sur le point de me demander où j'allais. Les mots n'étaient pas complets. Ma silhouette a disparu dans le ciel. Un mois plus tard, je suis revenu au collège de Canaan. Ciel bleu, terre nivelle, ambiance fraîche. Disciple ambitieux. Regardant tout ce qui m'était familier autour de moi. Surtout à PRS un temps de combat et de bataille. Tout à coup, j'ai ressenti que TRE à l'Académie de Jianan était plus agréable. Il y a une sensation de confort à revenir à la campagne et à profiter d'une vie tranquille. Bien SR. Ce n'est pas que je vais vraiment toujours enseigner. À PRS tout. Mes aspirations et mes rêves sont l'objectif final que je poursuis. La raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit dans ce monde est parce que le collège de Canaan est si spécial. Si spécial que même la grotte de l'ancien empereur est ici. Classe 2 de niveau 1. Selon les dates que nous a donné la maîtresse Ruolin. Le maître Jeanne Anne devrait être ici aujourd'hui. Il a été absent pendant presque 3 mois. Et ne dit pas. Je m'ennuie beaucoup de lui. En plus d'enseigner. Il nous raconte aussi quelques histoires mythologiques curieuses. Intrigueur. L'étudiant de la classe 2 se regroupe ensemble. Chacun exprime ce qu'il pense. Chouba. Tu le manques, maître Janyan? Xiao Yu regarde à CT de lui Xiao Xin Er. Xiao Xin Er secoue la TTE. Je ne me soucie que du frais Xiao Yan. Je ne sais pas comment elle va maintenant. À ce moment-là, on n'entendait pas. Peu APRS, la maîtresse Ruolin entre avec un sourire radieux. Elle est entre accompagnée de moi. Le maître Jeanne est revenu. Le maître Jeanne est revenu. Ruolin souriait. Mentor Jeanne. Tu as mis trop de temps à partir. Tu nous as manqué. Exactement. Je te manque jour et nuit. Les jours sans toi sont TRS douloureux. Je veux continuer à écouter l'histoire de l'empereur Y. A fait 3 mois. Je suis en train de m'étouffer. Non. D'abord, parlons de la petite pierre VS. Il est si malchanceux cœur noir. On lui a enlevé les os. Je veux entendre parler de la tombe divine V. 100 fois, 100 fois. Le moment où je suis entre dans la salle de classe. Et l'atmosphère dans la salle a atteint un niveau indescriptible. Tout d'abord. 96 j'écoutais les mots de nostalgie de ces petits. J'ai aussi ressenti quelque chose dans mon cœur. 167 on pouvait entendre les mots de derrière. Les 5 sentiments sont un groupe de petites traîtresses. Eh bien, ce que ces petits regrettent, ce n'est pas lui en tant que personne. Mais l'histoire que je n'ai jamais fini de raconter. Venez voir. À l'intérieur de cela, y a-t-il quelque chose que vous voulez? J'ai sorti tout ce qu'il y avait dans l'anneau directement. C'était en pile à un MTR de hauteur. Comme une petite colline. Il y a des armes, des élixirs et des herbes médicinales. Mais bien. Au DBUT. Les LVES dans la salle pensaient que j'avais juste sorti des tchètes. Mais rapidement. Certains LVES avec un bon œil se sont rendus compte. Que tout à l'intérieur était un trésor. On pouvait voir des pilules de 3e niveau partout. Il y avait aussi des traces de 4e et 5e niveau. En à peine quelques secondes. La colline était entourée des LVES excite. Tout le monde était en condition et cherchait dans les coffres au trésor. Xiao Yu et Ujia se sont également joints. Regarde. Comme ils sont bien accueillis. La maîtresse Ruolin frôna les sourcils. Ce regard est comme si elle regardait un nouveau riche. En route. C'est ainsi que je l'ai fait choisir. Cela l'a vraiment surprise. Xiao Xin. Viens ici. J'ai fait un signe à Xiao Xin. Mentor Jeanne. Il y a quelque chose. Xiao Xin s'est approche de Jeanne Anne. Sa voix est calme. En calculant le temps. Ne fais pas suivre par quelqu'un d'autre. J'ai souri avec complicie. En entendant mes mots. Le visage de Xiao Xin a aigrement chang. Mais elle est rapidement revenue à la normale. Elle a dit, compris. Cette fois que je pars. J'ai rencontré ton frère Xiao Yan dans le Tser de Tagore. J'ai lan un sujet qui intéressait Xiao Xin En rallye. En mentionnant Xiao Yan. Les yeux de Xiao Xin brillaient. Comment va ton frère Xiaoyan ces derniers temps?
Il a obtenu le feu du cœur de la terre de la fleur de lotus bleu. Faisant des comptes sur le temps. Je devrais être sur le point de le peaufiner, n'est-ce pas? J'ai sélectionne quelque chose sur Xiao Yan à raconter à Xiao Xin'er. Je n'ai rien mentionné sur Mduz. L'automne s'en va et l'hiver arrive. Le temps passe vite. Sans s'en rendre compte. Le temps passe. Directeur. J'étais à l'hôpital Tranger pendant une anantir. Venir valuer les personnes du salon interne. Devant la maison de Gant. Yo, canalisant mon énergie, j'écris vers l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, cela fait 1 an depuis l'évaluation des mentors de la salle externe. Il est simplement temps. Veilla, quel jour et arrive si vite. Din Nougan, vêtu d'une tunique Taost, sorti de la maison. Uokian m'a donné une tape sur l'épaule. Il y a 1 mois, je lui avais déjà montré. Je lui ai montré ma culture en tant que roi de bataille. Évaluation appel. C'est simplement que le moment arrive. C'est juste une formalie. Montagne interminable. Mer infinie de fort. 2 figures se trouvaient sur une BTE Griffon. Volant vers les profondeurs de la montagne à rire. La mentor Ruolin et tout l'étudiant de la 2e classe. Tous l'étudiants veulent te dire au revoir en personne. Mais les reglaises de l'Académie n'autorisent à d'aller dans le salon interne sans raison. Uokian me regarda et dit. Avec leur contence, ne devraient-ils pas entrer dans le salon interne? Je les attendrai dans le salon interne. Je souris. Parce que j'égare tant de trésors. Pour Ruolin et mes étudiants. Et même s'ils sont inutiles. Avec ces ressources, ils peuvent aussi entrer à l'intérieur. Je ne m'imaginais pas que la cour interne soit si loin de la cour externe. Regardant le sommet principal de l'Académie Canaan, qui dit Sarah à l'horizon. Je ne pouvais émancher des TREMU. Ne dis pas que toi. Et même l'étudiant de l'Académie intérieure qui veulent revenir. Il n'y a pas de robinet DDI qui guide le chemin. On ne peut pas non plus trouver l'adresse de la cour interne. Ukan répondit. L'empereur Xiao Wu n'a qu'un seul fils. Le robinet a réduit sa vitesse. Tombant vers le bas. Je regardais en bas. À part un profond ravin sans fond. Entour d'une végétation infinie. Le robinet atterrit dans une zone dégagée à l'intérieur du ravin. Atterrissage. APRS avoir atterri. Sous le regard attentif de Jeanne-Anne. Ukan forma un saut étrange. Poussa vers la felche. Soudain, une skne étrange est apparue. Le vide, à l'origine tranquille. A comment à onduler avec de douces vagues. Une fois que les vagues ont disparu. Une porte argente mesurant au moins 7 ou 8 mètres de hauteur. La porte est apparue de nulle part dans mon champ de vision. Est-ce l'antre de la cour intérieure? En regardant la tranche porte argente qui est apparue. Je murmurai pour moi même. Heureusement, je n'ai pas eu à chercher l'antre de la cour intérieure à moi même. Qui aurait imaginé que cet endroit vide cache un tel mystre? Viens, entre avec moi. Uokian a poussé la porte argente. Je vis seulement que le paysage derrière la porte n'était pas TRS diffre de celui où il se trouvait dans le canyon montagneux. Quand je traverse également la porte juste derrière eux. La porte argente disparut étrangement. Le directeur Uokian. C'est l'instructeur de la cour extérieure que tu as mentionné au grand ancien. Il est vraiment jeune. Oui. À cet âge, ce sont déjà des combattants puissants. À cet âge, Jing est déjà un homme fort de Douang. Pas comme nous qui sommes déjà presque sous terre. 2 anciens volent depuis les profondeurs de la canope de la fort. Ces 2-là sont des anciens de la cour intérieure. Uokian m'a d'abord pressant aux 2 anciens. Ugan m'a pressant pour la première fois à 2 anciens. Puis il dit, je te mènerai jusqu'ici. Il n'y a rien que tu doives apprécier. Suivant. Je laisse les 2 anciens te conduire dans la cour intérieure. J'ai hoche la TTE en réponse. Puis les 2 anciens continuent. Un chemin boit pendant un moment. Finalement, nous avons travers une colline. J'ai vu une immense val enfonce. Cette val semblait comme si un énorme torte tombe du ciel. Comme s'il écrasait vivant. À l'intérieur de la val. Se dressaient de hautes constructions. Dans chaque bâtiment. Il y avait plusieurs ombres qui sautaient et se déplaçaient rapidement. S'entrelaçant et se poursuivant les unes les autres. On aurait dit qu'il s'entraînait. Cela mérite d'être la cour intérieure. La force virale de ses disciples est beaucoup plus forte que celle de la faculté externe. APRS que j'ai exclame. Mon regard a comment à explorer anxieusement. 15 minutes plus tard. Les 2 anciens m'ont conduit devant un bâtiment indépendant. L'ancien Jagne. À partir de maintenant, ce sera ta maison. Aujourd'hui, tu peux te reposer par toi-même. Tu peux aussi te promener dans la cour intérieure. Demain, nous te mènerons voir le grand ancien. APRS lui avoir rappelé quelques affaires. Les 2 anciens sont partis. D'abord, je suis entre dans le pavillon pour enquêter. Sur sa future résidence. J'étais assez satisfait. Le pavillon a 3 étages. S'il y avait plus de bâtiments comme à pour les disciples. Au total, il devrait accueillir au moins 10. L'armoration, la nourriture des anciens est vraiment bonne. Regardant la résidence entièrement keep et avec tout le nécessaire. APRS avoir repos un peu, je suis sorti du pavillon.
Préparez-vous à vous familiariser avec l'environnement, tout en se promenant librement. J'ai découvert que plusieurs disciples se dirigeaient rapidement dans une direction. À partir des conversations de ces disciples, j'ai pu découvrir la raison derrière cela. Dans le patio intérieur, il y a une liste forte. Et juste maintenant, 2 disciples quittaient en 8e et 9e position sur la liste des forces de firent en duel.